arrivé là-bas, ça tombe mal. Ça tourne mal. Ça Je tourne peux te poser une question? Oui. Toi, moi, je te dis, moi, je suis ta tante, ou bien ta bonne tante. Je te donne des conseils, ma fille. Comme tu es là-bas, au lieu de gaspiller ton argent, envoie de l'argent, je vais t'acheter des terrains de temps en temps. Je t'envoie l'argent. L'argent qu'elle t'envoie, tu sais que je sais que c'est pas pour moi, c'est pour toi. Hein. Maintenant, moi, je m'avais acheté une parcelle de terrain pour toi. Et je vais faire payer terrain avec un ami qui a un terrain. D'accord. Mais quand je lui remets l'argent, il me donne des justificatifs d'achat de terrain. Oui, effectivement. Voilà. Donc, il va te donner plus que quand tu lui remets l'argent. Quand tu fais une vidéo, tu dis venez m'aider, mets tous ces détails-là pour que les gens sentent que comment il faut faire maintenant pour t'aider. Tu vois? Mais après, moi, je dis, on comprend différemment. Elle a payé, moi, là, maintenant, j'ai bien compris, elle a payé les parcelles de terrain différemment chez différentes personnes. Donc, ça va être un peu compliqué. Voilà. Vas-y. Mais la dame aussi, elle a été victime. Donc, moi, je ne voulais pas que les gens s'attardent trop sur la dame pour dire qu'elle est complice. Elle a été victime. En voulant faire, c'est comme ça dans la vie, là, quand tu veux faire du bien, là, à quelqu'un, là, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et quand ça marche, à demain, ils vont t'acclamer. Elle-même, la fille, la jeune dame aujourd'hui qui est en train d'insulter la maman, là, c'est vrai. Tu lui as donné ton argent, c'est vrai, ça fait mal. Mais la maman, là, en voulant te faire du bien, là, ça, c'est passé au vinaigre. Donc ça peut arriver. Mais là, si c'était comme si ça avait réussi là, tu vas voir qu'elle-même là, elle allait parler aussi de ça aussi à une autre personne. Et puis, mais jusqu'à ce que même, peut-être elle-même, ses proches même, ou bien ses camarades choses là-bas aux États-Unis, ou bien en Italie où elle est là, ils allaient avoir plus de terrain par rapport à elle. C'est comme ça, on a fait surtout terrain seulement là. Terrain seulement là. Ça. En tout cas, ça gâte non. Ça peut gâter ton nom comme ça peut arranger ton nom. Avec terrain là, tu peux gâter ton nom comme si tu peux arranger ton nom avec terrain. Donc, faisons très attention. Quand tu vas acheter terrain dans la main de quelqu'un, il faut t'assurer qu'il y a un notaire. Parce que ça là, c'est la moindre des choses. Il faut t'assurer que le notaire soit là. Il faut t'assurer aussi que le chef du village, ton nom est inscrit dans le guide du village. Les références, tout ça là, sont dans le guide. Et ton nom là, c'est toi ton nom. Même si tu as acheté, ça veut dire que tu as fait ce que j'appelle un transfert. C'est-à-dire que moi j'ai acheté puis je m'en vais revendre. J'ai pas acheté directement avec les Jobettes, mais j'ai acheté avec les Jobettes et puis moi je m'en vais revendre à tout le monde, à une autre personne. Or là-bas, c'est mon nom qui est dans le guide du village. Donc, je m'assure que dans le guide du village, là, on change. C'est-à-dire que moi, mon nom ne figure pas, mais c'est toi qui as acheté dans ma main là que ton nom figure là-bas. C'est ça. Il faut avoir tout ça là, avant même de remettre l'argent même à la personne. Merci. Et puis, il fallait te renseigner aussi au ministère de la Construction pour voir sur le terrain, là, porte le nom d'une autre personne encore. Puis, parce que si tu arrives là, moi, à Daloa, là, comme nous, on vend terrain dans la main des gens, arriver là-bas, si je ne te connais pas, et puis je vais acheter un terrain dans ta main, ou bien j'ai une cliente, qu'est-ce que je fais? On va d'abord sur le chef du village. Le chef du village dit que, OK, voici la personne que ce terrain-là, ça porte le nom d'une telle personne. Si effectivement, c'est toi ton terrain, ça porte ton nom, alors on finit cette étape-là. On va maintenant au ministère de la Construction. Arrivé là-bas, on demande, voici tel lot, tel tout, ça porte le nom de qui? On nous dit, voici. Maintenant, lui, arrivé là-bas, ils vont te dire qu'il faut aller faire une procuration. Il faut le ministère va te dire qu'il faut aller faire une procuration. Si tu t'entêtes à payer dans la main de cette personne 100% pour faire la procuration, alors c'est qu'ici, il y a problème, ça t'engage. Et c'est toi-même, peut-être, nous vont traduire en justice. Donc, faisons toutes ces étapes-là avant de remettre l'argent. Pour éviter tout ça là. Franchement, il y a pour madame. 20 millions, c'est pas 20 000. C'est pas 20 francs. C'est pas 20 francs, franchement. Que Dieu vous fortifie. Après le terrain, là, c'est grave. Vous savez, plus elle explique là, plus ça met des doutes dans la tête des gens. Parce que d'abord, non, c'est dans ta tête, ça met doute. Écoutez, parce que vous n'êtes pas peut-être longtemps. Peut-être ceux qui sont à Abidjan là. Ceux qui sont à Abidjan là, ils savent, à Benjerville. Vous connaissez Benjerville? 3 terrains de 500 mètres carrés à 20 millions. Même un seul terrain de 500 mètres carrés ne peut pas coûter 20 millions à Benjerville. Non, tu as dit quoi? Tout à l'heure, vous avez dit elle allait payer 3 terrains de 500 mètres carrés. Moi, j'ai dit 3 terrains. Ou bien vous oubliez. Bon, elle a payé combien de terrains à 20 millions? J'ai dit elle allait payer 15 lots de 500 mètres carrés. D'abord, ça, moi, j'ai dit 15 lots. 15 lots. De 500 mètres carrés. Vous savez ce que ça fait ça? À 20 millions. À Benjerville. 15 lots. Non, elle n'a pas dit Benjerville. Non. Attends. C'est tous les 15 lots là qui sont passés au vinaigre là. Attends. J'ai dit, c'est pourquoi je vous ai dit, monsieur, avant de parler dans les sujets, demandez, ou bien, si vous n'avez pas compris, allez-y sur la page de la personne. Je n'ai pas dit que c'est à Benjerville. Elle a payé avec 2 personnes, 2 différentes personnes. C'est la dame qui a pris les 2 775 000 là. C'est pour elle là qui était à Benjerville. OK? La dame lui avait dit que les terrains coûtent 3 millions.
Elle a donné un peu, elle dit, pour payer ça pendant 1 an. Ils ont versé jusqu'à 2 775 000. Elle a disparu. Ce sont ces terrains qui sont à Benjerville. Ce monsieur-là, elle n'a pas dit c'est où c'était. Elle a seulement dit que j'ai pris 15 lots de 500 mètres carrés avec le monsieur. Elle n'a pas donné pour le monsieur, elle n'a pas dit que ça. 15 lots qui fait 20 75 000. Voilà. Donc c'est bon, tu as compris? Les 15 lots de 500 mètres carrés. Oui. Eux, ils sont situés où? Bah, c'est ça, donc il faut la chercher. Non, mais on ne peut pas donner la... Ça doit être à l'entour d'Abidjan. Oui. C'est ça qui coûte 20 millions. Oui. Vraiment, c'est qu'elle a eu quelque chose. Parce que, je ne sais pas, mais si ça, aux alentours d'Abidjan, là, avoir un terrain même à 2 millions, c'est quand même rare, mais je prends 2 millions. Par exemple, si on prend 2 millions, et si un terrain coûte 2 millions, par exemple, 15 lots, ça fait déjà 30 millions. Donc, du coup, bon, c'est déjà même, c'est même pas vrai. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça doit être à Abidjan parce que si c'était à l'intérieur... Non, elle n'a pas donné le nom de la ville. Mais peu importe, même si c'est aux alentours d'Abidjan, c'est-à-dire plus loin même que Benjerville, ça peut même pas coûter 2 millions. Bon, moi, je prends une fourchette de 2 millions. Parce que quand on vous dit des choses à analyser, c'est pas parce que nous, on est là, on veut dire n'importe quoi. Mais souvent, les gens peuvent venir te dire des trucs. Il y a des gens qui disent la vérité. Mais certaines personnes aussi, ils peuvent jouer sur la sensibilité des gens et puis dire de n'importe quoi. Et bon, parce qu'on est tellement émotionnel, les gens vont dire que oui, ah non, ouais, c'est vrai. Donc, pour toi, 15 lots de 500 mètres carrés ne peut pas coûter 20 millions. Aux alentours d'Abidjan, tu peux même pas avoir. Elle va payer à combien de 500 mètres carrés? Oui, mais elle n'a pas dit aux alentours aussi. C'est pour la dame, elle a dit c'est à Benjerville. Peut-être si c'est à l'intérieur, peut-être je peux croire. Motion, je voulais signaler peut-être. Attends, c'est tous les 15 lots là. Non, c'est une question que je vais poser. C'est tous les 15 lots là qui sont allés en l'eau, je ne comprends pas. Oui, elle dit, il y a un monsieur qui s'appelle Traoré Moussa, qui est à Bobo. Elle a pris avec lui Traoré Moussa là. Ils sont deux. Hein. Il y a un monsieur puis une dame. Traoré Moussa, elle a pris 15 lots de 500 mètres carrés. 15 lots de 500 mètres carrés. Une enseignante en plus. À 20 millions. 20 millions. Avec Traoré Moussa. Et ensuite, elle a encore un autre collègue qui lui a présenté une autre dame qui s'appelle Fatou Ange Valérie. Fatou Ange Valérie, là, elle a pris un terrain avec elle qui coûtait 3 millions. Mais elle lui a dit qu'il peut payer en plusieurs fois pendant 1 an. Donc, ils ont commencé à faire les versements. Ils ont fait un versement de 2 775 000. Et Valérie, là aussi, a disparu. Et elle, Valérie, à Benjerville. Valérie est partie avec eux à Benjerville pour lui montrer même les terrains, tout ça là. Les terrains? Elle a montré, si pour Valérie là, elle a montré un papier où elle a dit que son truc, c'est un truc d'immobilier là. Pour Valérie, elle a montré un papier, attendez. Pour Valérie, là, elle a montré un papier. Quand on a donné l'argent à Valérie là, le papier du lot. S'il n'y a pas de papier de 15 lots là. Non, 15 lots, elle n'a pas montré de papier. C'est pour Valérie là. Bonjour à tous. Bonjour. Mais elle a les papiers, elle ne peut pas venir tout montrer aussi comme ça sur les réseaux. Attendez, si elle a les papiers, c'est bon. J'ai dit, Si elle a les papiers, c'est bon. quelqu'un qui se lève, qui va à la PJ pour aller porter plainte, pourquoi on arrête quelqu'un? C'est parce qu'elle a les preuves. Oui, c'est possible, ouais. Non. Elle dit ça fait 1 an qu'elle court derrière la PJ. C'est bon, si elle a les papiers, c'est bon. Elle est quand même allée à l'école, c'est une professeure, elle est prof de c'est pas En fait, ça, mais attends. c'est la partie là que je voulais éclaircir là. Allez-y. C'est Elle dit pourquoi ça je fait dis- 1 an, je vais à la PJ, pourquoi on arrête Traoré Moussa là? c'est pourquoi je dis, pour acheter un répondre à terrain sans preuve lui, de 20 millions. Attendez, Keita, qui n'a pas fini de parler. oui, On n'avait pas besoin de demander preuve même parce que, attends, on va pas dire que cette dame là, cette maman là, elle est professeure, elle va aller acheter un terrain à 20 millions à quelqu'un qu'elle ne connaît pas, sans preuve. Il va pas... Non, elle a ses preuves. Donc c'est ça, elle a pris pour se lever pour aller à la PJ. Sauf que PJ l'a fait rien, le monsieur est toujours en liberté. Oui, Tina a fini, monsieur Keita, allez-y. détailler un peu la chat. Donner les détails parce que là, elle était en colère. Mais comme ce que Windows a dit là, que ça peut pas être vrai aux alentours Elle n'a pas dit 2 millions, elle a dit 3 millions. Oui, oui. 15. Non, 15 à 20, je réponds à un commentaire en bas. Elle dit la dame lui a monté le terrain de 3 millions. Ils ont commencé à faire un versement de jusqu'à. Ils se sont arrêtés à 2 775 000. Voilà. C'est C'est ça, les versements, ils ont fait un peu. Que ce soit les 15 terrains ou le terrain de 3 millions de la dame. Dedans, là-bas. C'est bien, j'ai Oui, vu. le terrain- Continue l'attendre, Keita va Les faire 15, sa motion et puis tu vas prendre ta parole. Ouais.
que ce soit les 15 terrains ou les 3, ou le terrain de 3 de la dame là. Je pense que c'est pourquoi je dis la vieille, je crois pas. La vieille n'est pas dans le coup, la vieille aussi est victime. Parce qu'il y a des gens là, quand ils savent que non, tu as un contact sur le bain et ils veulent t'arnaquer là, ils vont s'approcher de toi un peu, te pousser à mentir à ta bonne petite sur le bain pour essayer de t'arnaquer. Toi-même là, la vieille même elle est victime, mais ils sont passés par elle pour arnaquer aussi sa bonne petite là. Les 15 terrains là, Windows c'est possible, mais je pense que c'est des terrains de lotissement. C'est pas sinon un terrain à vente là, on n'achète pas terrain de détail comme ça. Voilà, c'est ça. C'est des lotissements. Donc je pense que les détails là n'ont pas été donnés par la vieille. C'est les lotissements, on peut prendre 15 terrains à 20 millions dans le Grand Abidjan. Et c'est les lotissements même qui dribblent les gens, hein. Voilà, c'est dans le lotissement, hein. C'est là-bas même on dribble actuellement. Dribble même, ils n'ont même pas de parcelle, mais ils te montrent une grosse parcelle comme ça. Tu as confiance et puis tu leur donnes l'argent, ils n'ont pas de justificatif. Le seul justificatif, c'est les virements. Sinon, si c'est vrai, si c'est un terrain qui est prêt même là, le propriétaire ne vend pas ça à crédit comme ça, un peu, sur 2 ans, 1 an, non. Le propriétaire, il vend son terrain, il a son argent, il te donne les papiers et puis c'est fini. Mais je pense que ça doit être les lotissements. Et c'est les lotissements, on va te blaguer pendant jusqu'à des mois. Les ouvriers même, ils sont où? Et puis c'est les Lassena, les Traoré, les Koulibaly qui vendent terrain là. Au moment où quand le géomètre vient faire lotissement, il peut prendre des terrains et puis il va te dire 40 millions, 50 millions. Il va lotir et puis il te donne combien de parcelles. Hein. Ça arrive, même à Daloa, même ça arrive. Hein. C'est donc si un géomètre vient, il dit non, on veut lotir tel coin, mais on n'a pas de moyens, mais on a besoin de telle somme. Maintenant, quand vous donnez, puis on finit, on vous donne 4 terrains, on vous donne 10 terrains. Quand tu as tes 10 terrains, il te donne les papiers. Maintenant, si c'est à toi maintenant de les revendre, ça arrive. Non, attends, l'histoire du géomètre, je connais un peu. Mon oncle a été le président des géomètres à Abidjan. Les géomètres, ils n'ont pas de terrain. C'est quand ils font le classement des terrains des gens, pour ne pas quand ils n'arrivent pas à les payer, parce que leur travail est dû, c'est dedans qu'on leur enlève, par exemple, ils peuvent leur donner 10 terrains, 20 terrains dans les... Mais je te parle d'une histoire de combien de centaines, ça peut dire, ils peuvent prendre même un quartier comme moitié de Benjerville. C'est dedans qu'on leur donne des terrains. Très souvent, quand ils ne peuvent plus les payer, ils voient que l'argent est beaucoup et qu'ils n'ont plus d'argent. C'est comme ça que les géomètres, ils ont des terrains. Et ces terrains-là, en leur donnant, c'est là le chef du village, en leur donnant, il leur donne les papiers du village avec leur nom. Maintenant, si les terrains-là, voilà, quand les terrains-là, ils leur donnent, eux, maintenant, ils sont obligés de dire au chef du village, non, le terrain que tu m'as donné, tu m'as donné 10 terrains, mais dans les 10 terrains, il faut mettre 2 noms. Il leur donne le nom de la personne, parce que lui, il a déjà promis à quelqu'un, il va vendre. Donc, il ne dit pas à la personne que je vais vendre, mais il dit, j'ai promis 2 terrains à ma soeur, mets le nom de ma soeur, mets le nom de mon frère. Donc, toi, il t'a vendu là. Dans le tribut de village là-bas, tu es son frère. Tu n'es pas son client. C'est comme ça, les géomètres. Tu vois? Donc, l'histoire du géomètre, pardon, il ne faut pas trop étaler sur le réseau. Parlons du terrain de la dame. Parce que sur les réseaux aussi, on dit beaucoup de choses et qui amènent les gens à être pas beaucoup. Merci. Ok. Delphine. Delphine, tu es là? Si je suis là, mais donnez parole à quelqu'un dont je viens. Ok. Si, est-ce que tu es là? Merci. C'est une promotrice aussi, ouais. J'espère que vous allez bien. Hein. Oui, ça va, merci, tout ça va. J'ai vu que certains vendeurs de terrains continuent toujours d'escroquer les acheteurs des terrains en Côte d'Ivoire. Aïe, je vois une maman qui est en train de pleurer, c'est pas au courant. Est-ce que quelqu'un peut me briefer rapidement, s'il vous plaît? Ah, ok. Et puis ça pense à une maman qu'on voit ici, elle demande de l'aide. Elle veut qu'on l'aide. Elle a sa bonne petite qui vit en Italie. Elle a dit à sa bonne petite, au lieu d'envoyer l'argent au pays, ils vont bouffer. Oh, pourquoi vous ouvrez les pansements là comme ça, Destiny? Tu n'as pas de bobo, tu ouvres les pansements là. Oh. Quand vous allez m'attendre, demain il y a iPhone. Donne-moi ça ici. Aïe! Excusez-moi, j'arrive. Donc, la bonne petite, elle a dit à la bonne petite, au lieu d'envoyer l'argent à la famille, ils vont bouffer comme cela. Envoie-moi, je vais prendre des lots de terrain pour toi ici. Donc, la petite en italien, elle a dit, ok, elle a eu confiance. C'est sa vieille mère, vraiment, voilà. Ils se connaissent. Et c'est dans ça, elle a commencé à envoyer l'argent à la dame. La dame aussi a commencé à prendre les renseignements pour pouvoir acheter les terrains de la petite. Donc, elle allait voir ses collègues professeurs pour leur demander à qui vend terrain. Et non, elle dit, il y a un professeur qui a mis une annonce de terrain sur les groupes là-bas. Donc, elle s'est rapprochée du monsieur de son collègue là pour demander qui vend. Et il les a mis en contact. Ce monsieur, ce dernier s'appelle Traoré Moussa. Il vit à Bobo.
Traoré Moussa, elle est partie, quand son collègue les a mis en contact, elle est partie prendre 15 lots de 500 mètres carrés avec Traoré Moussa à 20 millions. Voilà. 15 lots. Elle dit 15 lots de 500 mètres carrés à 20 millions. Elle a donné 20 millions à Traoré Moussa. Traoré Moussa a fini de lui donner l'argent là. Au lieu de tout faire pour que la personne puisse récupérer les terrains là. Traoré Moussa est passé derrière pour revendre les mêmes 15 lots de 500 mètres carrés à d'autres personnes. La dame s'est retrouvée sans terrain, sans rien. Et la dame, sa petite aussi qui est en Italie, n'arrête pas de l'appeler pour l'insulter, pour l'humilier. Tu as pris combien de pansements? Tu es en train d'ouvrir encore les pansements là? Attends. Donc, chose, comment on appelle ça? La dame, maintenant, j'arrive, je vais vous mettre au lit, j'ai fini là. Donc, la dame en question, excusez-moi, la dame, maintenant elle pleure, elle demande de l'aide. Il y a aussi une deuxième, il y a deux personnes, hein. Il y a une autre qui s'appelle Fator, ou bien Fatou, quelque chose, en tout cas Fator et Ange Valérie. Cette Fator Ange Valérie là aussi a pris 2 775 000. Elle, la poêle, c'est à Benjeville, elle est partie lui montrer, elle dit terrain à 3 millions. Mais on peut payer en plusieurs fois pendant 1 an. Donc, eux, ils ont commencé à faire les versements. Versements qu'ils ont fait là, ils sont arrivés jusqu'à 2 775 000. Valérie, là aussi, a disparu. On dit qu'elle est partie à Dubaï. Son magasin, même qu'elle a, son entreprise qu'elle a à Abidjan, là, elle a fermé. Et Traoré Moussa, lui qui a Bobo, qui fait les voitures France au revoir, là. Elle est partie convoquer Moussa, là, elle est partie à la PJ. Pour aller convoquer Moussa, pour qu'on arrête Moussa, Traoré Moussa, pardon, pour que Traoré Moussa puisse rembourser l'argent de la petite, là. Mais elle dit sans suite, PJ, là, ne l'arrête pas. Traoré Moussa est toujours là. Donc, elle ne sait plus quoi faire. Et sa petite d'Italie, là, n'arrête pas de l'appeler tous les jours pour l'insulter, pour l'humilier. Donc, elle pleure, elle demande de l'aide. Comment elle peut faire pour qu'on puisse arrêter ces deux personnes-là? Ils vont tout faire pour rembourser l'argent de sa bonne petite qui est en Italie, là. Au total, elle a trouvé 23 millions qu'elle a laissé dans cette histoire de terrain, là. Elle n'a même pas reçu un terrain, ni l'argent, rien du tout. Donc, elle demande de l'aide. Sa petite aussi réclame son argent. Au mois d'avril, avant-hier, elle a envoyé convocation même à la dame, là. Pour la convoquer à la police pour aller répondre. Hein? Donc, voilà cette histoire-là. La maman est sortie sur les réseaux sociaux pour demander de l'aide. Elle dit on n'a qu'à l'aider. Ok. Quand j'ai une petite motion à Tina, Windows et Keita, l'histoire, si j'ai bien compris, c'est Tina a expliqué. Tina, cette dame qui fait appel à sa fille pour dire, au lieu de gaspiller l'argent et tes frères, si tu as l'argent, vraiment l'argent, je vais acheter des terrains. Ça veut dire que tu n'avais même pas de terrain et puis tu as promis à la petite de... Oh non, c'est compliqué. Vas-y, Estou. C'est bien que ce cas de figure soit un exemple pour que ça puisse vous servir ou bien nous servir nous tous. Bon, pourquoi les gens sont réticents par rapport au terrain, tout et tout? C'est à cause de ce genre de situation-là. J'ai toujours dit, sur mes lives, il faudrait que vous soyez réaliste et vous soyez vraiment très éveillé parce que le domaine immobilier, là, le domaine foncier, ça n'étrit personne. Comment les arnaqueurs font pour savoir que vous ne connaissez pas le domaine? Ils savent, vous vous posez quelques questions et avec ces questions stratégiques, ils vont savoir que vous ne maîtrisez pas. Il y a des sites où il y a des endroits, quand on vous donne le prix, il faut se renseigner. Il y a une dame qui a écrit en commentaire, à Benjeville, les terrains, là, hein, c'est les terrains même les plus chers. Et nous, hein, parce que moi je suis avec une société foncière, nous-mêmes là, à Benjeville, même on ne met pas nos mains là-bas. Parce que ce sont des zones pour nous qui sont risquées. Parce que des zones risquées comme ça, où un terrain peut coûter facilement 30 millions de francs CFA. Un terrain peut coûter dans l'ordre de 100 millions de francs CFA. Il y en a aussi à la baie des milliardaires. Mais vous savez que ça peut être compliqué. Donc quand on voit qu'il y a déjà entre eux-mêmes les chefs du village, c'est-à-dire à Benjeville là-bas, entre eux-mêmes déjà, il y a ambiguïté. Donc ces terrains-là, quand tu veux prendre, il faut bien te renseigner. Parce que le problème avec certains benguistes, ou même le problème avec certains parents, parce que la maman, elle voulait faire du bien, mais peut-être qu'elle-même, elle s'est fait avoir. Il y a des cas de figure où la maman, elle est informée, elle se met ensemble avec des soi-disant promoteurs pour pouvoir gruger ou même pour pouvoir soutirer. Donc, c'est un truc qui est vraiment vaste et puis qui est très ambigu. D'accord? Maintenant, quand vous venez vers des gens qui veulent, hein, ou bien vous venez vous renseigner par rapport à un terrain, il faudrait toujours demander si le terrain est approuvé. Si le terrain est sur un site qui est approuvé. Parce que si vous ne le demandez pas,
Lui, il va savoir que vous ne maîtrisez pas. Le lotissement est différent. C'est-à-dire qu'un lotissement, là, on ne sait même pas si le terrain sera approuvé. On ne sait pas si le site sera approuvé. Parce que les gens sont dans une attente qui n'a pas, on va dire, un délai véritable. Alors que quand le terrain, il est déjà sur un site approuvé, vous avez qu'à faire la vérification. Et puis, pour ceux-là qui sont intéressés, ils vont sur les lieux pour eux-mêmes faire la visite, que ce soit par un huissier, que ce soit par un parent, que ce soit par une connaissance. Et c'est ce que je me tue à dire sur mes lives. C'est-à-dire que je ne me fatigue pas à dire à mes frères benguistes, vous avez votre sœur qui est ici, moi je suis l'intermédiaire. Donc, si vous voulez, il y a une société parce que j'ai fait le tri. Parce que les gens, là, des fois, ils viennent vers toi, ils disent, non, est-ce que, comme toi, tu as voilà, tu as des gens qui te suivent, voilà. Quand je suis allé en février dernier, j'ai pris mon temps, j'ai regardé. Et j'ai vu que la société avec laquelle je travaille, c'est une société qui fait les aménagements. C'est-à-dire que quoi? Comme ce que Yann Dame a dit tout à l'heure, je ne sais plus c'est qui. Il y a des propriétaires terrestres, c'est-à-dire les ébriers. Eux, ils ont vraiment, Dieu les a bénis dans ça. Hein. Ils peuvent avoir beaucoup, c'est-à-dire ils ont des hectares sur des hectares. Eux, ils n'ont pas les moyens. Ils vont solliciter une société d'aménagement foncier. Ils vont dire, ah, vraiment, moi, j'aimerais que vous me fassiez le morcellement. Vous divisez, c'est-à-dire que vous faites les lots de 500 ou 400 ou 600, ça va dépendre. Mais nous, en compensation, c'est-à-dire que c'est que nous, on allait vous payer là. On vous donne ça en terrain. Donc, c'est ça, cette société-là, avec laquelle je suis en collaboration, vend. Maintenant, qu'est-ce que la société a demandé? Ou bien, qu'est-ce que moi j'ai exigé? Il dit, s'il y a un benguis qui veut, parce que moi, mes yeux benguis, je connais la réalité, je connais la souffrance. S'il y a un benguis qui vient, comment est-ce qu'on doit faire pour que la personne soit sûre que c'est un bon terrain? Il dit, l'argent, mettons ça d'abord de côté. Les gens, ils vont venir, ils vont dire, par exemple, on a un site à Dabou, et il y a des terrains de 400 et de 500 et de 600 mètres carrés. Donc, quand la personne désire avoir un terrain à Dabou de 400 mètres carrés, on dit, OK, il n'y a pas de problème. On va aller sur le site, parce que c'est tout ça qu'il faut noter, hein, parce que après, vous n'êtes pas obligé de venir vers moi, mais pour vous-même. Vous allez aller sur le site avec la société en question. Et c'est la société maintenant qui va vous dire, voilà le numéro du lot et de l'îlot. Vous allez contrôler, vous-même étant ici en Europe, avec la société et moi. Vous allez contrôler. Maintenant, vous n'allez pas vous limiter à ça, hein, parce que l'argent, ça va venir en dernière position. Vous allez demander à votre frère, ah vraiment, voilà telle société, à tel endroit, tu as l'appeler de ma part. Et même avant que tu appelles là, il y aura une réunion en amont. Et maintenant, on va faire les civilités, tout et tout. Et la personne va se déplacer, que ce soit à Yamsoukro, que ce soit à Jacquesville, que ce soit à Songo, que ce soit à la baie des milliardaires. La personne doit voir. Et quand la personne part là-bas, là, elle doit rentrer en contact avec le chef du village. Et puis, elle doit vérifier aussi les documents au niveau aussi du ministère. C'est très important. Après vérification, tout et tout. Maintenant, si la personne ne veut pas que ce soit son frère, il peut demander, il peut mandater un huissier pour dire, ah vraiment, moi je veux le terrain, vaut mieux payer 200 000 ou 300 000 et puis je suis sûr de mon achat que de ne pas payer et puis je vais perdre au moins 20 millions parce que les 20 millions là, vous allez voir que la maman, elle ne savait pas qu'il fallait voir un huissier pour vérifier. Bon, après, ce côté-là, je ne sais pas. Donc, pour nous, qu'est-ce que nous on fait? On demande, on exige. Si vous voulez, ça serait bien. Et quand la visite est finie, la personne maintenant est rassurée. Qu'est-ce que la société fait? La société va vous dire, bon, comme vous allez verser de l'argent, parce que forcément, il y a une traçabilité, vous allez verser de l'argent, nous, on va vous délivrer le reçu de paiement. Le reçu de paiement, sur le reçu de paiement, il y a des choses qu'il faudrait avoir. Maintenant, après le reçu de paiement, il y a l'attestation villageoise ou l'attestation coutumière. Ça va dépendre du nom de l'appellation en fonction des zones. Donc, sur ce document-là, l'attestation villageoise, là, il y a des signatures que vous devrez avoir. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas les signatures des chefs du village, de la société, du propriétaire terrien, tout ça, etc., il faut se poser des questions. Parce que c'est un truc, il faut enseigner les gens dedans. C'est-à-dire, il faut les éduquer là-dessus. Donc, quand c'est fini maintenant, parce que parmi vous, il y a beaucoup qui connaissent même pas la procédure jusqu'à l'ACD. Après ça, la société a fini sa partition. Donc, ils vont vous demander de prévoir de l'argent pour pouvoir inscrire votre nom ou vos noms et prénoms dans le guide du village. Dans ce document qu'on va vous donner là, ça s'appelle attestation des cessions. C'est-à-dire que là, vous avez inscrit votre nom, vous êtes maintenant citoyen de la commune de Dabou. Après, c'est pas encore fini. Faut faire, comme on appelle là même, le document qu'on appelle le dossier technique. Le dossier technique, vous allez déplacer un géomètre qui va venir vous donner les mesures, les dimensions exactes de votre terrain.
Ensuite, vous avez maintenant le compulsoire. Ça, c'est une huissier qui le fait. Après tout ça là, il va falloir que on introduise votre ACD. Mais bon, je n'ai pas tout cité ici parce qu'il ne faut pas que je monopolise. Mais ce que je veux faire ressortir ici, dans le cas de Fugu, il y a des personnes qui veulent avoir des terrains, mais ils ne connaissent pas la procédure. Donc, quand vous êtes en face d'un arnaqueur, quand vous êtes en face de quelqu'un qui sait que vous ne maîtrisez pas, il va venir, il va vous faire mal. Et ce qui est bien avec cette histoire-là, ou du moins ce qui n'est pas bien, pardon, quand ils finissent de vous gruger là, ils savent que vous êtes en bain. Vous ne pouvez pas partir là-bas d'aussitôt. Si vous avez préparé votre voyage, à peut-être c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, le temps que vous allez préparer votre voyage pour arriver là-bas, là, eux, ils ont déjà fini de faire leur sale besogne. Leurs puces, ils vont jeter ça quelque part. Vous n'allez pas les retrouver. Et puis, vous allez être dans l'embarras et ça va créer d'autres problèmes. C'est dans ça que la dame là est. Donc, moi, j'ai fait ce petit exposé là pour vous dire que faites attention à vous parce que l'argent, on ne ramasse pas. Maintenant, si vous voulez avoir plus d'informations, Maman Tina, elle est informée depuis très longtemps. Elle sait très bien que moi, je suis dans le domaine. Vous pouvez venir vous renseigner. Si vous renseignez que ça vous convient, on avance. C'est un peu ça. Merci. Moi, je vous suis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le panel. Oui, bonsoir Juliana. Juliana a 2 minutes. Moi, je vous suis beaucoup, donc je vois un peu. Bonsoir la soeur Juliana, comment tu vas? Donc voilà. Merci. Merci vraiment de l'exposer. Merci, Studio. Mais en tout cas, tu as compris un peu. Quelqu'un qui se fait avoir comme cela, là, c'est quoi la solution pour qu'on puisse lui rembourser son argent? J'aimerais dire ici à tout le monde, il y a des personnes qui sont déjà rentrées en contact avec moi me disant être propriétaires de leur terrain, mais n'ont aucun document. Aucun document, c'est déplorable. Parce que toi, tu verses une somme de 20 millions de francs CFA. Est-ce que tu as eu un reçu de la part de cette société-là ou bien de la part de cet individu? Parce que quand tu vas partir te plaindre, tu vas dire que, ah vraiment, il y a telle personne qui me doit, ou bien il y a telle société qui me doit. Madame, montre-nous les documents qui stipulent que toi, tu as versé, mais tu as donné de l'argent à telle personne ou à telle société. Ça, c'est bien. Parce que il n'y a pas les témoins. Est-ce qu'il y en avait? On ne sait pas. Maintenant, à part ça, là, toi, tu as eu quel document? Tu dis que non, le monsieur, il te doit 20 millions. Tu as eu quel document? Lesquels documents? On ne les a pas, les documents. C'est pour ça qu'il faut être très, très vigilant. C'est pour cela qu'il faut être non, très, on ne sait pas. Faut pas dire rien, mon frère. Elle a fait ses documents là-bas. Non, en fait, sur le problème perdu, parce qu'il y a longtemps que ça existe, parce que la dame est en train de lui mettre la pression, parce que les autorités, ce sont des gens qui sont partis à l'école. Ils vont dire oui, on sait. Elle est partie à la PJ. Elle va pas quand même faire une vidéo où elle va mentir sur la PJ. Elle dit ça fait 1 an. Elle va à la PJ. Pourquoi on arrête le monsieur là? Ils font rien. Elle allait déposer plainte, ils font rien. Ok. Elle a fait une vidéo où elle a parlé de PJ même dedans. Ok, attendez, ne soyons pas dans les émotions parce qu'on ne connaît pas tous les détails. C'est pour ça que j'ai dit que soyons vigilants, soyons réalistes. Nous ne sommes plus des enfants. Il faudrait qu'on soit quand même on va dire qu'on soit réaliste. Toi, tu dis que tu es allé à la PJ. C'est vrai que c'est une belle somme. Hein. On peut avoir, soudoyé, on peut avoir mouillé la barbe des gens. Mais après, là, les gens qui sont à la PJ, là, sont des gens qui sont partis à l'école. Et ils savent pourquoi je dis ça. Toi, tu dis que non, on t'a grugé une somme d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Bon, c'est quoi qui prouve que on t'a grugé? Elle a fait sortir les documents. Est-ce qu'elle a fait sortir les reçus? Le monsieur, il a écrit, il a signé que ça, c'est pour moi. Parce que comme je le dis là, pour des terrains même de 5 millions, 10 millions, il y a des gens qui disent que eux, ils ont acheté leur terrain, mais ils n'ont aucun document, aucun reçu. Avec le simple reçu là, parce qu'elle, elle est partie sur la base de la confiance. Oui, il n'y a pas de problème. Mais quels sont les documents qu'elle a en sa possession? Oh non, j'ai croisé le monsieur, on a parlé, et puis c'est tout. Donc là, ils vont dire, bon, on sait que tu as été grugé, tu t'es fait gruger, mais oui, on va prendre ta déposition. Mais là, on n'a pas de preuves tangibles. Preuves tangibles. C'est de ça qu'on a besoin quand on parle de ce genre d'endroit. Bon, monsieur Comé, là, vous allez dire quoi? Parce que ces personnes... Bon, attendez. Tu ne mélanges pas les trucs. Attendez. On est en train de parler, s'il vous plaît. Oui, mais ne mélange pas les trucs, pardon, c'est pas pareil. On mélange pas, mais c'est même histoire de terrain, la même histoire de immobilier, là. Je vais dire que... Non, attends, maman, fais chante, s'il te plaît, merci. Je dis... C'est vrai, ce que vous êtes en train de dire, c'est des gens qui sont quand même allés à l'école, c'est des gens qui ont nanana. Oui, on est d'accord. Mais sachez aussi que, malgré que c'est des gens qui sont là à l'école, aujourd'hui, là, il y a des gens qui ont des preuves à l'appui, qui ont tout. Et puis, ils vont voir ces mêmes personnes-là, ils n'ont pas de suite.
de leurs problèmes. Ils n'ont pas de suite. Voilà, monsieur, je ne sais pas quoi, mais ou bien Komé, là. On a fait live ici. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Parce que quand vous parlez comme ça, moi, on dirait que vous ne savez pas trop ce qui se passe. Moi, ça me fatigue. Quand monsieur Komé, ou bien quoi, là, on a fait les lives ici de sensibilisation pour que ce monsieur-là puisse rendre les trucs des gens qu'il a pris. Qu'est-ce qu'il... Là, où ça en est? Alors, moi, attends, moi, je vais déjà rebondir rapidement. Laisse-moi finir, ma soeur. Est-ce que tu vas parler? Laisse-moi finir. Parce que quand on parle aussi, on peut parler aussi dans les deux cas. Voilà. Parce que ces mêmes gens qui sont là à l'école, qui sont là-bas aussi, sont aussi capables de faire beaucoup de choses. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages. OK? Il y a des gens, il y a une maman qui est montée tout à l'heure. Avant même que vous ne montiez là. Elle dit, elle-même, elle a acheté un terrain. Elle est partie à Bigel, elle a payé son transport. Quand elle a vu que non, elle a été escroquée par la même dame qui s'appelle Faton Ange Valérie là. La même dame qui s'appelle Faton Ange Valérie. Elle a été escroquée par cette même dame là. Elle est montée ici tout à l'heure. Elle dit, Tina, moi aussi j'ai envoyé mon argent là-bas. Ils m'ont escroqué. J'étais obligé parce que je vis en Europe ici. Je suis parti en Côte d'Ivoire pour aller suivre cette dame là. Je suis parti à la police partout pour qu'on porte plainte à cette dame là. C'est à moi qu'ils ont remis la convocation pour que je puisse aller remettre ça à cette dame là. Est-ce que vous comprenez un peu? Je leur ai dit de suivre cette dame là de près. Ils n'ont pas fait. C'est la dame en question qui est quittée en Europe ici là. C'est-à-dire qui était au fou et au moulin en train de suivre cette dame là, envoyer des gens pour qu'on puisse la suivre à la lettre. Pour savoir où est cette dame, pour qu'elle puisse la trouver, pour lui demander où est son argent. Mais la police, gendarmerie, partout où elle est passée, là, ils n'ont rien fait. Jusqu'à elle s'est levée. Vers la fin, on lui demandait l'argent. Que si elle a l'argent, elle n'a qu'à donner, et puis ils vont faire quelque chose, ça va aller vite. On a tous fait la Côte d'Ivoire. Hein. On a tous fait la Côte d'Ivoire. Et puis on est venu ici. Donc quand on parle aussi, on n'a qu'à aller regarder dans le rétroviseur aussi. Merci. Alors, moi, je vous dis, comme je parle voilà, des témoignages, moi, je connais un cas de figure où la dame, elle est allée acheter son terrain avec le chef technique de la mairie qui lui était supposé accompagner véritablement les futurs acquéreurs. D'accord? Donc, la malhonnêteté, là, la malhonnêteté au niveau du foncier en Côte d'Ivoire, ça existe. Même au plus grand niveau, ça existe. Ça, ce sont des choses pour lesquelles on ne peut pas discuter. La raison pour laquelle, quand on veut acheter un terrain, il faudrait savoir comment ça se passe par rapport à la procédure. Et c'est pas avec tout le monde on achète les terrains. Ça, c'est d'un. De deux, il faudrait savoir que quand il y a ce genre de situation, moi je dis, je ne sais pas où ça a commencé, je n'ai pas le dossier en main. Donc, je ne peux pas savoir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Même les autorités, là, il peut y avoir comment on appelle là, des failles. Ça arrive. C'est vrai, eux, là, ils sont censés protéger leur population, mais il y a des fois, ils peuvent se comporter très, très mal. Ça, je le reconnais. Mais je dis que dans ce cas de figure, on a vu plein de cas de personnes de benguistes qui ne maîtrisaient pas. Moi, je fais des panels où des gens viennent s'en plaindre. Ils disent que c'est aujourd'hui, la parole est libérée et on voit plein de choses. Moi, je me suis fait gruger parce que je ne savais pas. L'ignorance aussi, là, ça fait partie de tous ceux-là qui sont aujourd'hui victimes. Donc, c'est ça, moi, mon interpellation. C'est-à-dire que même si la femme vient se plaindre, elle vient te dire des choses. Est-ce que tu as tous les détails? Comme tu dis, tu les as. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Et quand moi, je viens parler à toutes ces personnes qui sont là, je veux leur dire que quand vous voulez travailler, ou bien vous voulez avoir votre terrain, je ne viens pas forcément pour faire une publicité, hein. Je m'en excuse si c'est le cas, mais je viens pas pour faire une publicité. Mais je vous dis que, essayez d'avoir plus d'informations. Même le site du gouvernement ivoirien, de la construction, c'est-à-dire du ministère de la construction et de l'urbanisme. Il y a beaucoup qui ne savaient pas que on pouvait contrôler pour voir sur le terrain et sur un site approuvé. Rien que avec le numéro du lot et du lilo. Il n'y a pas longtemps que j'ai sauvé la vie d'une dame. Elle s'appelle Kadi. Elle est partie acheter un terrain avec un soi-disant propriétaire ou bien comme on appelle détenteur d'une société. Qu'elle m'a envoyé les documents, on a examiné, la société et moi on a examiné, on a interpellé la dame. N'eût été sa vigilance, aujourd'hui la dame là, elle aurait perdu ses 8 millions de francs CFA. Donc ça arrive, c'est récurrent. C'est pour cela qu'on vous demande de venir aux informations et la procédure s'exige parce que après la procédure, vous êtes à l'abri et vous demandez les garanties. Ah, je vais avoir un terrain à tel endroit. Si jamais ça capote là, quelle est ma garantie? Tout ça, ce sont des choses que les gens doivent savoir pour ne pas se faire avoir. C'est un peu ce que je voulais rajouter. Tina, je peux parler? Vas-y.
Vas-y, Juliana. Oui, vas-y, la sœur Juliana. Vas-y. Bonsoir. Est-ce que tu n'as pas répondu à ma question? Hein? Après, tu as répondu. Après la dame là. Juliana va finir d'abord. D'accord, bonsoir tout le monde. Tina, j'écoute les lives depuis, j'ai entendu les différentes interventions. Moi, ce que je veux dire, Dieu nous a bénis. On a eu la chance, on a eu la grâce d'être venu à Bengue. De grâce. Je le dis toujours. Vos histoires d'être ici, aller acheter terrain, aller construire une maison au pays, là, arrêtez. Arrêtez. Vous êtes ici, construisez vos vies ici, avec vos enfants ici. Achetez les maisons ici. Vous allez au pays, là, allez-y investir en bourse, à la BRF, bourse régionale des valeurs immobilières. Quand vous allez finir ça, là, et puis maintenant, vous allez voir avec les agences immobilières qui sont agréées pour acheter soit les grosses œuvres, mais les maisons déjà construites. Parce que vos histoires de dire on s'en va acheter terrain, on s'en va construire une maison, vous allez finir quand? Vous rentrez quand même. Vos enfants qui sont nés ici, là, c'est eux qui vont l'habiter là-bas. Les terrains, là, c'est pour eux. C'est quoi même? Pourquoi vous voulez être à cheval sur plusieurs continents? Concentrez-vous. Prenez des life insurance. Prenez des assurances vie. Des assurances mais qui vont pour vos funérailles. Parce que quand vous allez acheter les terrains, vous courez pour les maisons là. Demain, quand vous mourrez en Europe ici, les gens n'ont qu'à cotiser pour... Et puis c'est vous qui voulez être enterré au pays. On n'a qu'à se dire vos corps au pays. Vous ne voulez pas qu'on vous enterre ici. Terrain, vous avez acheté une maison, vous construisez. Demain, quand vous allez mourir ici là, qui va cotiser pour aller vous enterrer au pays? C'est nous autres qui n'avons pas payé terrain, qui n'avons rien, qui sont pauvres là. C'est nous, on va vous transporter vos corps. Mais arrêtez. Arrêtez. Vous dites, non, j'ai donné l'argent pour qu'on fasse mon business, mon parent a bouffé, pour qu'on fasse mon... L'argent que tu as donné à ton parent, il t'a dit, il travaille dans l'agence immobilière pour faire maison, pour construire une maison pour acheter terrain. Ou bien business, tu dis, il n'a pas fait, puis il a bouffé là. Il t'a dit, il a fait école de business. Il t'a dit, il connaît business. Mais arrêtez. Mais arrêtez. Ou bien c'est parce que vous n'avez pas encore les papiers. Donc, quand vous venez, que vous n'avez pas les papiers, vous dites qu'un juge va retourner. Cherchez d'abord à avoir les papiers. Parce que les papiers d'ici, en Europe, ici, en tout cas, ça garantit beaucoup de choses. Parce que c'est parce qu'on n'a pas les papiers, on veut vite aller construire là-bas pour retourner. Vous retournez quand même. Tous les jours, vous dites, vous retournez, vous achetez terrain, vous achetez une maison là. Vous retournez quand? Dites-nous, nous, on va savoir. Et vous retournez avec qui? Vos enfants qui sont nés en Europe ici, là. C'est eux, vous retournez? Vous-même, déjà, mais vous ne pouvez même pas contre la corruption en Afrique, là. C'est les enfants qui sont nés ici, là, qui vont aller lutter la corruption là-bas. Mais arrêtez un peu. Toujours en train de venir pleurnicher. Moi, je me souviens une année, j'ai pris l'argent donné à quelqu'un qui a bouffé mon argent pour faire venir ma sœur. Quand il est allé porter plainte, le policier m'a dit, hey, tu lui as donné l'argent, là, elle travaille à l'ambassade. Arrêtez de nous emmerder. Il m'a dit ça clair. L'argent, tu lui as donné, elle t'a dit, elle travaille à l'ambassade. Elle t'a dit, elle donne visa aux gens. J'ai regardé le policier, j'ai dit, ouais. Il dit, c'est rentré. Bien rentré. Arrêtons. On n'a qu'à arrêter. Construisons nos vies ici, aussi où nous sommes là. Il y a plein d'opportunités ici. Renseignons-nous. C'est la même ignorance là qui nous tue. Nos enfants, Tina, les enfants, j'ai entendu, tu dis, tu t'en fais coucher là. Si j'entends que tu as acheté terrain, même construire une maison au pays, je vais te rentrer une box. Je te dis ça même pas. Parce que je vais te demander d'abord si tu as déjà construit acheté une maison ici pour tes enfants, si tu as déjà life insurance ici pour eux. Life insurance là, demain aussi ça garantit quand tu n'es pas. Il y a plusieurs life insurance ici. Demain là, quand tu vas mourir, c'est l'argent qui va revenir à tes enfants et l'argent pour toi-même tes funérailles pour pouvoir t'enterrer. Voilà. Parce que vous courez aller acheter terrain ou bien maison, puis après, quand vous mourrez, vous voulez être enterré au pays. Qui va cotiser pour aller vous enterrer au pays? Vous savez combien ça coûte transport des corps? Mais pour aller faire enterrement, pour faire funérailles, on organise veille ici, on cotise l'argent, puis ça ne suffit jamais. Puis on dit, il faut organiser encore deuxième, troisième veille. C'est quoi tout ça? Qui tombe dans l'amateurisme? Qui tombe dans les choses de villageoiserie là? C'est quoi tout ça? Toujours en train de planifier nos terrains ici. La dame, elle a dit à la petite fille qui est en Italie, donne-moi l'argent. Donc, elle ne voulait pas que la petite fille donne à ses parents. C'est elle qui a plus réalisé ce que les parents de la petite fille ne pouvaient pas. Quoi. Elle voulait montrer à la petite fille qu'elle était plus honnête, qu'elle est plus dans l'agence immobilière, qu'elle connaît tout là. Voilà ça, on dit, tout l'a laissé. Tout l'a laissé. Merci. Voilà ça, on dit, tout l'a laissé. Elle travaille dans l'agence immobilière, puis elle dit à la petite fille, non, faut donner comme quand tu as là, tes frères, comme eux, ils bouffent là, moi, il faut me donner. Voilà ça, on dit, tout l'a laissé. C'est quoi tout ça là? C'est quoi? Les gens même sont au pays là-bas, même les gens du pays, même on les gruge. Puis c'est nous qui sommes à Bengue ici, on va au pays, on fait 1 ou 2 semaines là. C'est nous, on va montrer aux gens que nous, on est trop malins que ceux qui sont sur le terrain, quoi. Mais arrêtez. Arrêtez ici. Tous les jours, les mêmes histoires, tous les jours. En plus, on est ici, on dit non, j'ai acheté mon terrain, j'ai fait maison. Faut pas mon mari va savoir. Mais faut pas mes enfants. Demain, quand tu meurs là,
La personne avec qui tu as fait, il sait que tu as fait en cachette, tes parents ne savent pas. Il est assis dessus. Qui va aller lui demander quoi? Parce que tu as fait en cachette, non? C'est cachette là, tu es dedans. Tu as fait en cachette, tu ne voulais pas que tes parents sachent. Tu ne voulais pas que ta femme sache. Tu ne voulais pas que ton mari sache. Tu es mort dedans comme ça, malheureusement là. Lui, il est assis dessus, mais la personne est assise dessus là-bas. Puisque aucun membre de ta famille n'est au courant, ni tes enfants. Tu fais comment? Arrêtons un peu. Concentrons-nous sur les choses qui peuvent demain nous apporter quelque chose. Prenez vos assurances vie. Prenez ce qui va funérailles pour vous enterrer. Parce que funérailles aussi nous appauvrit. Investissez en Europe ici. Investissons aussi en bourse. À Abidjan là-bas aussi. Et même en Europe ici aussi. J'en ai fini. Merci. Si tu as parlé fort même. C'est Tina qui a son résultat là avec sa maman. Là. Non, tata, elle n'a rien dit de bon, tata. Ah, qu'est-ce qu'elle a dit qu'elle a parlé fort? Elle dit quoi? Mais attends, elle n'a rien dit de bon même. Maman, elle dit qu'on n'a qu'à acheter maison ici. Est-ce que pour acheter maison en Europe, c'est facile? Il y a le ma chérie, Juliane, attends, faut pas répondre, pas pour. Ma chérie royale. Oui, ça c'est ton avis. Juliane non, a donné son... Non. Attendez, je t'ai pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Tina, attends. Juliane royale. Tata. On est sur un... Non, attends d'abord. On est sur un panel. Oui, je t'écoute, tata. Voilà, on est sur un panel. Tu as ton avis. Moi, je comprends à ma façon. Toi, tu comprends à ta façon. Elle a expliqué, elle a donné ses conseils. Si ça t'a pas plu, tu décides. Non, c'est pas que ça ne m'a pas plu. Oui, mais ta façon de réagir, c'est pour ça qu'on va tous réaliser, tata. Mais comment tu peux dire qu'elle n'a rien dit de bon? Non, mais j'ai demandé motion, non. Donc, attends, je vais m'expliquer maintenant. Non, mais c'est pas comme ça qu'on réagit. Tu as demandé motion. C'est beau, les conseils qu'elle a donné là. Maman Fashion, faut la laisser. Faut la laisser, on descend dans le tatami. Je t'écoute, ma chérie. J'étais dans la cuisine. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, toi, c'est pas grave. Tata Julia. Tata, ce que tu as dit là, c'est des bons conseils de grande sœur que tu as donné. Mais au fait, pourquoi je dis que ce que tu as dit là, tu n'as rien dit là, c'est pas dans le mauvais sens au fait. En Europe, ça dépend dans quel pays tu es. En Angleterre, il y a le crédit check. Avant d'acheter une maison, on regarde comment on appelle, là maintenant en France, on regarde si tu es fichier bancaire là. Ici, on fait la même chose au fait. Et quand tu n'es pas marié et que tu n'as pas un salaire de plus de 65 000. Tu es en Angleterre? Oui, tata. Ça tombe bien, ma chérie. Je suis en Angleterre aussi, vas-y. Voilà. Donc, quand on fait ton crédit check et que tu n'es pas marié, que tu n'as pas un salaire de plus d'un certain montant de 65 000 pounds par an, tu n'as pas le droit d'acheter une maison. On te refuse même les prêts immobiliers. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à investir dans les terrains en Afrique en premier lieu. Je peux te répondre? Oui, je t'écoute. Tu n'as pas un bon crédit score ici. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas de bon crédit score? Ça dépend. Tu peux prendre un abonnement de téléphone et ne pas avoir le crédit score d'abord, c'est les sacs à main, les habits, les non, moi, je ne fais pas ça. Attends, je vais expliquer à tout le monde. Les sacs à main, les Gucci, les Valentino, je me fais voir au pays, je vais au pays, je fais ceci, les crédits, on a pris, puis on ne sait pas quoi faire là. C'est ce qui fait que ça reste. Attends, je vais finir d'expliquer. Voilà, les grandes marques, on veut se montrer qu'on va au pays, il faut qu'on se montre. Voilà. Maintenant, on finit tout ça, on a fini de porter les habits, les chaussures, les sacs à main. On ne peut plus rembourser. Maintenant, la banque t'appelle pour dire, ah, ton argent, tu avais pris là, il faut venir rembourser. Tu ne peux plus. Maintenant, tu veux acheter une maison. Le crédit récolte, là, ça te suit. Voilà. Donc, comment quelqu'un peut acheter une maison si la personne n'a pas un bon récolte, tata? Le crédit récolte, là, ça se répare. Tu peux le réparer. Mais même quand tu répares le crédit récolte, là, après, tu as l'apport. Comment tu fais pour avoir un prêt immobilier à la banque si tu n'as pas un salaire qu'il demande? Il y a toutes les possibilités. Toutes les possibilités. Si tu ne peux pas prendre une chambre, 2 chambres, salon, tu peux prendre studio flat. Il y a plusieurs possibilités. Mais ça sert à quoi d'acheter un studio? Même si tu achètes un studio, tata, on se comprend toujours pas. Hein. On se comprend pas. C'est pas facile d'acheter en Europe par rapport en Afrique. Pourquoi, au lieu de prendre cet argent pour acheter le sac comme tu dis là, pourquoi ne pas investir en Afrique que de prendre cet argent-là parce que tu ne peux pas acheter ici, acheter des sacs de marque avec? Tu retournes quand en Afrique, ma chérie? Tu retournes vivre en Afrique? Mais moi, je suis en Afrique tout le temps. C'est combien le billet pour aller en Afrique? Tu peux aller en Afrique 3 fois dans l'année si tu veux. 3 fois dans l'année. Voilà encore ce qu'il fait. On va fouiller cette carte de crédit que tu utilises. Non. Je n'ai même pas de carte de crédit. Je te dis que je n'ai pas de record, tu ne mets pas de carte de crédit. Je n'ai même pas de carte de crédit. Motion, s'il vous plaît. Ma chérie, est-ce que tu as des enfants ici? J'ai une fille, oui. Juliana, excusez-moi, motion. C'est pour que ta fille bénéficie demain, c'est ça? C'est pour pouvoir avoir un bien immobilier moi-même parce que je n'ai pas pu acheter ici. Juliana, motion, s'il vous plaît, excusez-moi. Non, c'est pour moi-même pour avoir, motion, excusez-moi. Tu as prévu quoi pour elle? Ta fille, là, tu as prévu quoi pour elle? Excusez-moi, est-ce que je peux? Motion.
Juliana Motion. Elle veut... Merci beaucoup. Dans tous les cas, hein, je vous remercie de m'avoir accordé voilà, cette motion-là. Dans tous les cas, vous allez voir que vous avez raison toutes les deux. Hein, parce que ici, nous les Africains, hein, nous les immigrés, on est deux groupes. Hein, voilà, on est constitués en deux groupes. Il y en a qui veulent pas réaliser en Afrique. Il y en a qui veulent réaliser en Afrique. Et dans les deux cas, les choix sont à respecter. C'est ce que je dis toujours. Alors, moi, je vais vous donner quelques informations concernant ceux qui sont en train de réaliser. On va prendre la zone de Agboville. La zone de Agboville, mine de rien, les gens négligent. Hein. Mais quand le train qui va relier EBMP à l'aéroport sera terminé, les travaux seront terminés et le train va commencer à circuler, vous allez voir que les zones de Grand Yapo avec Agboville, les terrains que nous avons là-bas à 3 millions là, ils vont passer directement à 6 millions, 7 millions, voire plus. Même en ce moment, à Agboville, les terrains sont devenus plus chers. Ça commence à devenir cher, d'accord? Donc, la dame qui est là, qui a pris par exemple 2 terrains, admettons qu'elle vienne me voir, elle me dit, ah, je suis intéressée, on fait toute la procédure, elle voit, elle se renseigne, et bon, elle prend 2 terrains. Et les 2 terrains, elle prend à 6 millions en tout. Mais les 2 terrains, elle les voit sur du long terme. C'est-à-dire que les mêmes 2 terrains qu'elle a pris à 6 millions, un seul terrain, en 2030, elle peut vendre à 10 millions. Et les 2 terrains vont lui faire 20 millions. Donc, dans toi, ta logique, quand tu dis, faut rester ici et réaliser ici, c'est très bien. Mais elle ne voit pas ça comme ça. Tu vois un peu, non, ce que je veux dire, Juliana. Maintenant, tu as parlé de quelque chose qui m'a interpellée et qui est bien aussi. Parce que les gens, quand ils veulent, c'est-à-dire les benguistes, quand ils veulent acheter des terrains, eux, ils préfèrent aller dans des zones, on va dire, à haut risque. Par exemple, Benjerville. Moi-même, je suis dans le domaine, je ne conseille pas Benjerville. Ça, il faut que vous soyez clair, on soit clair là-dessus et je sois véridique avec vous. Il y a des zones que je ne conseille pas aux gens. On a des petites zones comme Yamsokro, par exemple, en face de la société Geste aussi. On a des zones comme Grand Yapo. On a des zones comme Agboville qui sont, par exemple, à 1 heure ou moins d'1 heure d'Abidjan. On a des zones comme on appelle la Jacquesville, en face, c'est-à-dire en bordure de mer. On a des zones comme Songon. On a des zones comme on appelle la Vridi Ako, hein, la baie des milliardaires. Tout ça, vous allez voir que même avec 5 millions de francs CFA, vous pouvez dans quelques zones acheter le terrain et faire la procédure jusqu'à la céder. Donc elle a dit, regardez plus, allez-y dans les petits coins pour ne pas trop dépenser et puis regretter après. Je pense que là, sur le coup, elle a totalement raison. Mais dans tous les cas, le choix de celui qui veut aller investir en Afrique est à respecter, mais il faut que la personne fasse très attention. Maintenant aussi, pendant qu'on est ici, là, il faut penser aussi aux enfants pour leur bien-être, parce que après c'est pour eux qu'on est là. Donc, dans tout ça, vous allez choisir ce qui vous convient pour que, voilà, il y ait équité, quoi, voilà. C'est un peu ça. Donc, c'est pour que vous ne vous preniez pas la tête que j'ai pris la parole. D'accord? Merci. Vraiment, merci. Merci à tout le monde, le panel. Tiens, c'est chaud, hein? Quand tu as panel à la femme. Sinon, moi, je descends. Moi, je pense que on attend encore, les gens vont venir pleurnicher encore ici. J'ai acheté le terrain, ils ont bouffé mon argent, j'ai fait ceci, ils ont bouffé. Nous, on est là-haut. On vous regarde. Motion, les femmes de l'ordre là, pourquoi vous avez crédit, pourquoi il y a crédit de sac à main là-bas? Expliquez-moi un peu. Il faut demander à Tina Bagnon, les mêmes sacs à main là. Moi-même, je m'appuie sur à Londres. Les mêmes sacs à main de ce que vous payez. Tout ça, nous, on n'a pas ici. Pourquoi nous, on n'a pas ce crédit là? Mais c'est faux. Vous avez fait ça plein. Vous là, vous avez fait ça jusqu'à c'est rempli dans vos maisons. On peut même pas pousser vos portes pour bien faire. Ici, c'est sensible. C'est pour ça on gâte facilement. C'est Mathieu vu seulement. C'est les soirées dans vous n'avez pas compris. Vous savez en anglais. C'est-à-dire, nous ici, quand on prend, on paye. Dès que tu ouvres ton compte, on te donne une carte de crédit. Mais oui, vous parlez de quoi? J'ai dit en Angleterre, dès que tu ouvres ton compte, on te donne une carte de crédit. Ah, ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive dans le carte de crédit là? Non, c'est comme ça, tu ouvres ton compte, on te donne une carte de crédit. Non, elle a expliqué, Tina. J'ai dit, la seule a expliqué que à Londres, c'est comme on appelle ça, les sacs à main de marque. Non, c'est l'exemple que j'ai pris. Hein. Voilà, elle a donné un exemple, les sacs à main de marque, tout ça, là, les filles qu'elles prennent. Je crois qu'il y en a qui ne payent pas, qui va faire ma mais pourquoi on achète les choses dérisoires, en fait. Voilà, comme ça. Alors que nous, ici, les mêmes sacs à main, là, on a payé, mais on n'a pas ce crédit. Non, on n'a pas crédit de sacs à main. Tu as fait quoi avec le C'est un exemple banal que j'ai pris. C'est un exemple, elle a donné, Tata. Même quand tu ne payes pas tes taxes, on te donne record.
Si tu n'as pas payé tes taxes d'habitation, on te donne record. Si tu n'as pas payé ta facture de téléphone, on te donne record. J'ai payé mes dettes, j'étais dans le crédit record, j'ai pris Donc, mon elle a temps, dû 5 ans, donner 10 un ans, exemple. 5 ans, 10 ans, puis je me suis épongé toutes mes dettes. Toutes mes dettes. J'ai payé un peu. Quand tu finis de payer dette là aussi, il faut que tu aies un salaire assez élevé pour pouvoir prendre une maison. Parce que moi, là-bas, c'était juste une chambre salon que je voulais prendre. En plus, share ownership. C'était même pas que j'allais être 100% propriétaire, j'allais être share ownership. Ils ont refusé quand même. Oui, mais tu peux pas aussi faire un deuxième boulot, tu peux pas faire overtime? Si, exactement, je faisais overtime, mais sauf que un était déclaré, l'autre n'était pas déclaré. Et donc, ils ne pouvaient pas savoir, en fait. Aussi. C'est ça aussi. Mais les taxes qu'ils te prennent quand tu fais 2 boulots, ça sert à rien de faire 2 boulots si on te prend tout ton argent, en fait. Alors aussi, dans une zone aussi moins chère, peut-être que tu veux forcément rester à Londres aussi. C'était à East London, à Barking, c'était pas voilà. C'était pas, Barking, tout ça, c'est l'autre. Faut aller à London aussi. Les Milton Keynes, c'est autre. Ok, moi, je vais poser question à Tata et S2 avant qu'elle descende. Sinon, je vais pas pouvoir avoir mon information. D'accord, moi, je descends. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Tata. Merci beaucoup. Yana, merci. Tata S2. Oui, je suis là. Tata, j'ai 2 terrains à Songon. J'ai tous les papiers. Le ACD a été rejeté. Et quand je suis partie en 2019 pour aller faire le ACD moi-même, ils m'ont fait comprendre que le terrain était sur une zone de réserve d'État et que l'autoroute de Songon était passée sur l'îlot de base. Et donc, j'ai fait une petite clôture, 3 briques sorties de terre, et puis j'ai fait des studios américains. Ils ont cassé ma clôture et ils ont divisé le terrain en 2. Ils ont vendu un côté, il y a un Parisien qui a acheté là, il a construit là, et ils ont arrêté les travaux là. Maintenant, comme j'ai pris un huissier pour gérer. Allô? Allô? ACD. C'est ça qui tue les gens là-bas. C'est de ça que Juliana parlait tout à l'heure. Allô? Allô? Un instant, va finir. Attendez, les gars. Oui, Tata, vous m'entendez? Oui, on peut se tutoyer. Ok. Donc, ils me font comprendre que je dois gérer avec l'ancien chef du village. Et j'ai tous les papiers, c'est juste au niveau des ACD que ça bloque. Et donc, j'ai dû entendre qu'ils ont fait une demande pour que la zone de réserve d'État soit relevée sur cette zone-là. Mais là, je sais plus quoi faire. Je sais même pas le site sur lequel on vérifie la fiabilité des terrains. Je sais pas quoi faire. J'ai pris un huissier pour gérer et depuis l'année passée, l'huissier est sur le problème et ça n'avance pas. Je sais pas quoi faire au fait. C'est pour ça que je suis montée. Ok. Alors, les terrains que vous voyez là, comme j'ai parlé des sites, et les sites, il faudrait que les sites soient, on va dire, ça soit sur des sites qui sont reconnus par l'État, pour qu'on sache que vous êtes en train de faire une bonne affaire ou bien vous êtes en train d'acheter le terrain dans de bonnes conditions. C'est pour cela que moi je viens et puis je vous dis que voilà, le cas de figure dont toi tu es victime, c'est que peut-être que tu connaissais pas la procédure. Tu n'es pas allé dans un premier temps vérifier sur le site pour en être sûr. Tu n'es pas allé peut-être sur le terrain, peut-être tu as demandé à quelqu'un de le faire. Bon, je connais pas tous les tenants et les aboutissants. J'étais sur le terrain. Mais quand on veut prendre un terrain, parce qu'il y a le plan, il y a le plan commun de la cité ou bien du coin ou de la zone. Et quand toi, tu demandes, la personne, quand elle connaît bien son travail, elle va te faire sortir ce plan-là. Le plan de masse, elle va te faire sortir ça. Et tu sauras. Parce que les gens ne disent pas tout, vu que toi, tu n'es pas là-bas. Et puis, ils savent que tu es venu en vacances, tu n'en as pas pour longtemps. Et tu es parti, et quand tu vas rentrer, tu seras confronté à ce problème-là. De ce fait, tu seras encore en train de souffrir. D'accord? Maintenant, le huissier, lui, peut-être que le problème est plus fort que lui. Ou bien, il sait des choses, mais peut-être il peut pas te dire. Il peut pas te dire. Donc, ce qu'on va faire dans ce cas de figure, je ne te promets rien. Moi, je travaille avec une société en Côte d'Ivoire. Une seule, hein, pas 2, pas 3. Et la société foncière fait aussi ce genre de prestations. Si tu veux qu'ils prennent le dossier en main pour savoir un peu plus de ce il en est, moi, il n'y a pas de souci. Tu peux rentrer en contact avec moi. Tina, elle est au courant de ce que je fais. Pour qu'eux, ils voient un peu plus clair. Maintenant, si ça t'intéresse, tant mieux. Si ça ne t'intéresse pas, c'est pas un souci. Maintenant, je profite de l'occasion de ton cas de figure. Pour dire quoi? Pour dire qu'avant tout achat de terrain, il faut d'abord savoir comment ça se passe. Maintenant, quand vous finissez d'acheter le terrain, on vous demande de faire toujours une clôture. Arrêtez avec ça. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent que vous allez injecter dans la clôture, là, dans la faisabilité de la clôture. Alors que j'ai aussi signé
un partenariat avec une société en Côte d'Ivoire qui pourra intervenir sur votre projet, que ce soit la rénovation, que ce soit les finitions, que ce soit même la construction sur votre terrain. Pourquoi? Eux, là, leur mission, c'est de vous accompagner. C'est pas comme font les Libanais. Pour te dire qu'ils te prennent ton terrain, ils construisent dessus, que ce soit avec du bon matériel, le bon matériau et autres, ou du mauvais. Eux, c'est pas ça. Ils vont venir, vous allez les solliciter, ils vont aller sur le terrain et ils vont regarder, ils vont faire l'expertise. L'expertise va consister à faire l'étude du sol, à vous faire le plan et à vous donner les informations. Et une fois qu'ils auront fait le plan, ils vont te dire, ça va te coûter par exemple 20 millions, 30 millions, 50 millions, 100 millions, voire plus. Ils vont te dire, bon, voilà, au lieu que tu payes les 100 millions, tu vas nous donner 20% des 100 millions. Et toi, les 80 autres pourcents là, tu vas payer en fonction de tes capacités financières. Et quand ils vont se déployer, ils vont déployer toutes leurs équipes pour pouvoir faire la construction peut finir avant. Parce que, tenez-vous bien, quand les moyens sont réunis, une maison peut se construire entre 6 mois et 1 an. D'accord? Donc, les personnes qui disent non, il faut mettre clôture, tout ça, parce qu'ils ne sont pas informés. Si aujourd'hui Tina me laisse parler, elle sait plus ou moins ce que je fais. D'accord? Donc là, parce que vous n'étiez pas informés, je vous donne les informations. Donc aujourd'hui, si vous prenez le courage de prendre un terrain, moi je vous encourage, pas parce que je suis dedans, mais c'est une garantie parce qu'on est appelé tôt ou tard à partir en Afrique, que ce soit pour un bon événement, un heureux événement ou un mauvais événement. Et il faut penser à plus tard, d'accord? Mais il faut le faire correctement. Donc que ce soit pour l'achat, que ce soit pour la construction, vous avez des solutions avec moi. Mais avant de passer à l'acte, c'est-à-dire à donner votre argent, on vous demande de prendre le temps de connaître tous les petits contours, les paramètres et tout ce qu'il y a. Donc, pour revenir à ta question, si tu veux vraiment qu'on t'accompagne, tu viens en inbox tout simplement et je te mettrai en contact avec la société. Et bon, tu n'auras pas à donner tous les détails parce que ça relève de ta vie privée. Et en inbox, en privé, on aura le temps de décortiquer. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Tata. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci. Il y a quelqu'un ici qui a dit qu'il peut gérer ton dossier. Hein. Donc après, ça va dépendre de toi. Tu viens, tu prends les informations de part et d'autre. Et puis tu fais avec la personne qui te convient le plus. Les gars, sur la cuillère. Comment? Allô, les filles, pourquoi vous n'achetez pas en même temps même la maison déjà construite? Alors, pour éviter tous ces problèmes-là. Alors, non, maman, attends, je vais t'expliquer. La maison qui est déjà construite, parce qu'il y a aussi quelqu'un qui fait ça, c'est-à-dire les maisons déjà construites. Les maisons déjà construites, là, il y en a de 40, 50, 60 millions de francs CFA. Et puis, des fois, on ne paye pas en plusieurs fois. Il n'y a pas de... Si, avec l'autre, là, comment elle s'appelle de quoi on paye à plusieurs fois. Hein? Ah, ça va dépendre. De quoi on paye à plusieurs fois, mais quand je l'ai contactée, elle dit... Tu donnes ton argent. Quand tu payes en plusieurs fois, quand tu finis de payer tout ton argent, tu as 6 mois pour recevoir ta clé. Mais si c'est pour ça, pourquoi je ne vais pas construire ma maison moi-même? Voilà. Avec mon propre goût et plus grand. Fille de maman, je sais pas trop. Elle dit tu as 6 mois pour Après 6 mois que tu as les clés de la maison. Donc, tu finis de solder et tu attends 6 mois pour recevoir les clés de la maison. Ça n'a pas de sens. Les immobiliers, c'est comme ça. Hein. C'est avec ton argent, ils construisent ta maison. En fait, moi, je pensais que pendant que tu payes, ils ont déjà construit la maison. Donc, non, la clé, un truc comme ça. Mais tu finis de payer 2 ans, tu attends 6 mois encore. Quand elle a acheté sa maison, elle a attendu. Elle paye jusqu'à ce qu'ils ont fini de construire la maison. On lui a donné ses clés. Même il y a une dame qui est sur ma soeur, là, la Delphine, c'est pareil. Elle a acheté sa maison à 40 millions avec, comment il s'appelle même, Italia Construction. Oui, je te parle là. C'est dans, là. Elle va en juillet même là. Elle va récupérer sa clé. Donc, c'est comme ça, sinon la maison n'est pas déjà construite, puis tu vas trouver ça là, non. Alors, je vous explique un peu, comme c'est l'occasion m'est donnée, ces projets-là, on appelle ça projet clé en main. Quand vous entendez clé en main, là, le promoteur va vous proposer un terrain. Maintenant, sur le terrain, il va te dire que tu as 3 pièces, tu auras 4 pièces. Mais les 4 pièces ne sont pas construites. Hein. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Ou bien même là, ça peut être construit, mais est-ce que c'est en fonction de toi, ton modèle? Parce qu'il y a ça aussi. Non, mais il y a déjà construit. On va même te faire visiter la maison, tout ça.
Ben oui, mais si tu n'as pas fini de solder... C'est pas comme ça. Tu dis quoi? C'est pas comme ça. C'est en, comment on appelle ça, en 3D. Il te Voilà. montre l'image en 3D. Ben, Comment ça sera dans la vraie vie? C'est pas comme ça, voilà. Donc, ceux qui visitent la maison, là, ces maisons, déjà, ils vont visiter. Peut-être que c'est une maison témoin. C'est une maison témoin. C'est ça. C'est-à-dire que c'est comme ça que la maison sera. Quand tu vas finir de payer, là, c'est comme ça. Motion, Tina, c'est pas l'Italie. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit si maison si témoin. motion est codée, bon. Moi, je n'en sais pas trop, je ne travaille pas dedans, mais moi, pour moi, c'était, comment on appelle, c'est pas, comment on appelle, quand ils ont commencé, ils m'ont montré d'abord. Et encore, tu peux modifier comme tu veux. Moi, j'ai laissé tout comme ça. Ou bien ils t'ont montré l'exemple en image. Ils m'ont pas montré l'exemple, c'est comment on appelle. L'exemple, et comme pour moi aussi, je ne peux pas comparer, puisque l'affaire, c'est un Italien qui construit. Et puis moi, il vit en Italie, je connais sa famille ici, donc c'est. Non, mais la cité pareil. que tu dis là, je connais ça, sur la route de Bassam, là-bas, là, je connais, ouais. Il y a 2 cités, hein. Bon, vas-y, c'est pareil. Ouais. Voilà, si tu es rentré là-bas. Donc, pour moi, je ne peux pas comparer. Sinon, maison témoin qu'on montre, moi, on ne m'a pas montré pour moi. Où ça a commencé, on m'a montré. Et j'ai dit... Oui, mais tu as payé sur combien de temps? Sur combien de temps, on dit? Pour moi, là. Ouais, tu as donné un coup ou bien tu as payé... Tu as donné les je voulais donner un coup. Le gars dit non. Il dit, il ne fait pas comme ça. Je voulais donner un coup. Il dit non. D'accord. Lui-même, italien, là, il a dit non. Donc il t'a fait des prélèvements chaque mois, quoi? Non, c'est pas chaque mois, c'est tout écrit. Chaque étape, quand ça arrive, comment on dit, sous bâtiment, tu donnes temps, quand ça arrive, temps, en fonction de façon ta maison. Oui, c'est des arts que tu as versés, c'est de ça qu'on parle là, ouais. Voilà. Donc moi, je pensais que c'est déjà fait, et puis tu attends. Moi-même, je suis en train de les faire attendre. Depuis l'année passée, il est derrière moi. Quand lui-même vient en Italie, ici, je connais sa famille. Donc, c'est pas pareil où on te tourne, on dit faut attendre 6 mois. Pour moi, c'est là. Bon, c'est pas pareil. Mais la question que je vais poser, tu as fini de payer, non? C'est maintenant que tu t'en prends les clés. Je n'ai pas encore fini de payer. Quand je vais partir, je vais solder le reste. D'accord. Oui. C'est ce qu'on est en train de dire, les clés en main là. Ça veut dire que c'est votre caution, vous donnez là. Ils prennent pour construire, pour commencer. Et puis après, quand ils te donnent les clés, maintenant, tu peux solder. C'est ça que la fille appelle la clé en main. Pourquoi ils ne font pas comme ici même? Ici, on fait comment? Tu l'as même? Non. Ici, on fait comment? Tu vas dans les agences immobilières, là, quand tu vas là-bas, on te montre, tu demandes le quartier où tu veux. En tout cas, ils te proposent. Quand ils ont les logements, là-bas, ils t'appellent pour te dire, ah, voilà, on a eu tel logement dans le quartier que tu veux. Voilà. Et tu vas avec eux, tu visites. Si la maison te plaît, tu dis oui, ça me plaît. Et ils te disent le prix. Tu payes comme en tout cas, ils te proposent, ils te font des propositions. Ils ont ça aussi, maman Tina. Ah, ils ont ça aussi? Bien sûr. Il y a ma tata qui est américaine, qui est installée en Côte d'Ivoire maintenant. Elle vend des maisons partout. Voilà. Tu dis ton quartier, elle te fait visiter les maisons déjà prêtes à vendre et tout. Qui déco fait ça aussi, hein? Ah, mais on vous dit que vous ne faites, on fait pas ça là-bas. Non, mais c'est trop cher, Tina. Il faut ça, c'est cher. Il y a une maison à 100 millions à Abidjan. Alors, il y a une maison même 200 millions. Tina, je te dis quelque chose, un détail. Tu sais, le style qu'ils utilisent, c'est le style haut standing ou moyen standing. Quand on dit haut standing dans le domaine immobilier, ça veut dire que c'est pas du jeu, hein. C'est pas de l'amusement. Pourquoi les dames la disent que c'est très cher? Parce que tu peux avoir une seule maison à plus de 100 millions de francs CFA. Mais c'est rien comparé aux maisons d'ici là. Ah, en tout cas, c'est pas tous les benguis, il faut qu'on se dise la vérité. Maintenant, c'est que la sœur dit tu es vraiment dans le domaine parce que au 110 là. Ici là, où on achète les maisons à 400 000 euros, 500 000 euros là, ça fait combien au pays? Oui, mais Tina, le spin d'ici, le spin de ton pays, c'est pas pareil, Tina. C'est pas pareil. C'est le salaire qu'on regarde. Non, là-bas, tu dois payer cash, c'est pas la même chose. Ah, là-bas, non, mais même c'est pas cash. Oui, là-bas, c'est cash, c'est pas comme ici. Cash. Mais Tina, Abidjan même le spin n'est même pas à 100 000. Et tu vas payer une maison. Bon, ok, pardon. Non, j'ai dit, je parle pas de ceux qui sont à Abidjan, j'ai dit, on suppose une benguiste qui a déjà payé. Bonsoir, qui a déjà payé une maison ici, on va dire à 500 000 euros, bien, voilà. Qui a déjà payé une maison, mais très chère ici, qui connaît un peu les valeurs des immobiliers et tout ça. Et qui décide d'aller acheter une maison en Afrique. Ok, j'ai pas dit là-bas le SMIC, je parle d'ici, tu quittes ici. Si on te propose une maison à 100 millions, c'est pas 100 millions, fait combien ici?
Mais si ça équivaut à ton 500 000 euros, bien 400 000 euros. Ça fait 160, ouais. Ça fait 65 000. 165 000. Regarde, Tina, faut pas Oui. faire les comparaisons comme ça. Non, j'ai dit, vous ne le comprenez pas. Je Elle ne a fait la comprends pas. comparaison. Il y a longtemps, Tina, allez, Attendez, non, je vais prendre un exemple sur moi. Vas-y. Quand je parle, vous n'allez pas comprendre. Je vais prendre un exemple. On suppose que moi, j'ai acheté une maison ici. J'achète ma maison qui m'a coûté 500 000 euros. OK? Je finis d'acheter ma maison ici et je décide de partir en Côte d'Ivoire pour acheter une maison là-bas. Si j'arrive là-bas, quand on me propose une maison qui coûte 1 million, qui équivaut ici, vous dites que c'est 100 combien? 65 millions. 165 000 euros. 165 000 euros. Non, 65 000 euros. Ouais, 165 000 euros. Mais je n'ai pas trouvé ça beaucoup, puisque moi, je vis ici. J'ai trouvé que non, la maison que j'ai achetée ici, elle peut donner moi 165 000 euros. Pour moi, c'est rien. Je peux acheter la maison. Maintenant, c'est quand vous dites que non, c'est cash, puisque ici, on paye en plusieurs fois, puis c'est des crédits qu'on prend. Donc, c'est quand vous dites que non, il faut payer ça cash. Là, c'est autre chose. Mais si la personne là-bas ne peut pas payer cash, qu'il te dit non, c'est 165 000 euros, ben ici, moi, je prends un crédit, puisque j'ai déjà pris crédit 500 000 euros. Je vais prendre un crédit 165 000 euros. Tina, je vais t'expliquer pour que tout le monde comprenne. C'est pas comme ça, Tina. Tina, je vais t'expliquer pour que tout le monde comprenne. Regarde les conditions. C'est-à-dire que toi, on est ici en Europe. Là-bas, c'est au Bleds. Déjà, ici, là, avec le boulot que tu fais, tu peux déjà avoir un prêt auprès de ta banque. Là-bas, au pays, là-bas, là, c'est même pas sûr même que la personne ait même un prêt. Non, tu prends ton argent ici de l'Europe pour aller acheter une maison là-bas. D'accord. Dans tous les cas, le domaine immobilier est très vaste. C'est pour cela que je dis toujours aux gens, allez-y vous renseigner d'abord. Faites votre prospection. C'est-à-dire que si tu as entendu qu'ici on vend une maison, tu vas, tu te renseignes. Si tu entends ici qu'on vend terrain, tu vas, tu te renseignes. Jusqu'à tu fais tes petites comparaisons et puis tu vois celui qui te convient le plus. Parce que ceux qui vont pour acheter les terrains, ils sont beaucoup dans l'émotion. Ils ne prennent pas le temps pour calculer. Même quand tu te dis que tu veux construire une maison, voilà, ils ne prennent pas le temps de regarder de plus près. Je vous prends l'exemple tout simple. Vous pouvez aller taper sur YouTube. Vous tapez C4 Gestion Solidaire. Moi, je suis membre de l'association. Nous, notre bureau est au sein du Stade de France. C'est-à-dire, en plus de ça, moi, je suis dans le domaine foncier. On a une cité juste à côté du complexe sportif EBMP. Les 3 pièces sur une superficie de 100 mètres carrés sont à 74 000 euros. C'est pas du jeu. C'est-à-dire que si tu dois rentrer dedans, il faut d'abord être adhérent. Et puis de 2, là, il y a un apport initial qu'on t'exige. Et puis on te dit, voilà combien tu dois payer, voilà. Et le style de construction, c'est du haut standing. Donc quand les gens disent que c'est cher, oui, c'est cher. C'est pour cela qu'il y en a qui préfèrent prendre un terrain. Ils ont eu le terrain, par exemple, à 5 millions ou 6 millions avec toutes les démarches, toutes les courses. Et puis maintenant, ils viennent me voir pour la société qui construit. Et même pour la société qui Tu m'excuses, pardon, motion. Il y a un terrain de 5 millions à Abidjan. Non, mais même tu peux payer un terrain à 10 millions, c'est pas grave. Maman, moi, je suis pas là pour m'inventer. Moi, je parle de ce que je sais. Je parle de mes sites. Les sites. Non, ça existe. Attendez. On va pas se mélanger. Moi, je suis pas là pour me faire prendre... 20 millions. Vaut mieux acheter ta maison Attends, j'ai parlé de 5 millions. J'ai parlé de 5 millions à une chose comme on appelle à Songon, à Donkwa. On en a à 5 millions. Ah oui. Bon? C'est moi qui vous... Oui, la fille de Jésus, il y en a. Laissez tomber. Maintenant, quand vous prenez le terrain, il faut prévoir 500 000 francs CFA pour pouvoir écrire vos noms dans le guide du village. Mais avant d'envoyer votre argent, il y a un contrôle qui doit être fait, il y a une vérification qui doit être faite. On a Agboville. Agboville, là, c'est Agboville-Babian, c'est au niveau de l'est d'Agboville. Et les terrains là-bas sont à 3 millions de francs CFA. Donc, quand je demande aux gens de venir s'y renseigner, vous venez vous renseigner et puis on fait la vérification avant que vous ne fassiez sortir votre argent. Mais ça dépend. Ah, mais ça c'est en dehors d'Abidjan, à Beauville. Moi, je parle de vers choses là-bas, comment on appelle ça? Abidjan maintenant, hein? Mais la fille de Jésus, Abidjan est saturée. Quand tu veux terrain, il faut aller vers Beauville. Vers Abidjan. Mais est-ce qu'il y a terrain à Abidjan, dans Abidjan là même dans Mais Abidjan oui, il y a terrain à Vridi-Ako, mais les terrains là-bas, là, si ça n'a rien coûté, c'est dans les 100 millions. Hein. Ouais, c'est 20 millions. Voilà, c'est dans les 100 millions. Donc, c'est ça. Ça dit, pourquoi ne pas acheter la maison en même temps? Delphine, tu sais, dans ton secteur, là, moi, j'ai ma collègue qui a payé une maison, qui est en train de payer une maison à 42 millions là-bas. Pourquoi?
Il y en a même, il y en a 800 à 100, il y en a Oui, moi, ma collègue 80 à 100 millions. 42 millions. À Benjerville, là, il y a 45 000 euros, 45 millions, 45 millions. Les parents, regardez vous-même. On n'a qu'à faire un petit calcul. Tu prends un terrain à 40 millions, alors que tu peux prendre un terrain à Agboville. Agboville est devenu dans Grand Abidjan. C'est là-bas, on va partir. On va rentrer à Nivor, la tu prends un terrain, même avec 6 millions, là, tu peux avoir 2 terrains. Avec les 6 millions, en supposant que tu as pris 10 millions. Agboville, Agboville, bien. Voilà. Agboville n'est pas loin. Non, Agboville est à côté, mais... Une heure. J'ai dit que quand le train, là, le train qui reliera... Tu as comment tu vois Dabou? Le train qui reliera l'aéroport à chose comme on appelle EBMP là, vous-même vous allez voir, terrain que vous allez payer aujourd'hui là, on est là non, terrain que vous allez payer là, vous pouvez revendre ça facilement à 10 millions. C'est comme ça que c'est loin. Ça s'est passé comme ça avec Benjerville. Même nous, on a des sites au niveau de, comme on appelle la même, de Dabou. On avait les 400 mètres carrés qui étaient à 3 500 000. En si peu de temps, les 400 mètres carrés sont passés à 5 millions. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Donc, c'est pour vous dire que non, quand vous voulez les terrains, là, venez d'abord vous renseigner. Quand vous finissez de vous renseigner, là, vous dépêchez quelqu'un pour aller faire la visite. Si c'est pas votre parent, ça doit être un huissier. Ou bien votre parent et puis l'huissier, ils vont aller vérifier. Quand ils vérifient, ils te confirment que c'est bon, là. Tu envoies ton argent. Mais avant d'envoyer ton argent, tu dois demander la garantie. Si jamais c'est pas bon, là, moi, je fais comment? C'est comme ça que nous, on a toujours procédé avec les Benguis. Donc, c'est un peu ça. Moi, je vais vous laisser. Moi, je vais donner des conseils sur ce panel-là. Tous ceux qui veulent acheter terrain, comme parcelle, maison, si vous ne pouvez pas aller à Abidjan, asseyez-vous ici avec votre argent. Franchement, pour être honnête, pour garder la sensibilité de la famille et des amitiés, prenez votre argent, vous allez vous renseigner, vous investissez, vous donnez votre pied dans ton main le nom, vous rentrez calmement au lieu de faire wobo, wobo, wobo. Dans la vie, là, ce n'est pas dans tout on crie. Voici Estou qui fait promotion. Vous voulez, vous prenez des renseignements avant de partir, vous partez web dans des sites. Vous avez votre argent en pause, vous investissez, vous revenez. Je vous parle là, mon petit frère est parti à Abidjan en 2019. C'est 2019 même. Quand Bama a commencé, 2011, 2012, il est parti à 65 000 euros. Jusqu'aujourd'hui, il n'a même pas 1 euro dans la poche. Pour vous dire que on vit des choses, mais ce n'est pas tout qu'on dit sur le panel. Donc, de grâce, vous avez votre argent là. Tina, surtout toi, tu viens investir. Je t'ai déjà dit quand tu es à Abidjan. Tu viens investir là, tu mets ton argent en poche, tu t'envoies toi-même. Moi-même. Donc, c'est ça, moi, il ne peut pas. Bon conseil. On ne sait jamais. Maintenant, si tu as payé ta maison là où tu es, il faut nous inviter envoyer l'argent pour payer le terrain là même là. Je te dis, hein. Affaire de terrain là, ça fait peur. Hein. Si c'est dans ton village, d'accord. Dans ton village aussi, même, on peut doubler aussi. Donc, oui. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Pour moi, ici, là, je suis allé voir le monsieur là. D'abord, c'est entre les banques. Il y a trace ici en Italie. Même s'il me guérit à Abidjan là-bas, ici, sa famille est sur ici. Il y a des dossiers qui étaient signés. Moi, je ne peux pas quitter ici pour me jeter comme ça, non. C'est trop dur. Et puis, c'est entre les Italiens aussi. Puisque celui-même qui m'a mis en contact, c'est un Italien. C'est entre eux. Ah, c'est bon. Non, c'est entre eux. Moi, je dis, je ne veux pas. Lui, il dit, il faut laisser affaire là dans ma main. C'est entre l'Italien, il dit, je parle. Oui, il n'y a pas de souci. On va parler tout à l'heure là. Alors, moi, ce que j'aimerais vous donner comme conseil, vous avez ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est important. Le libre arbitre. Vous décidez. Après tout, tu as parlé chef. Oui, chef d'entreprise, excusez-moi. Après, vous savez, si c'est bon pour vous ou pas. Mais dans toutes les choses, dans toute situation, les informations vous mettent à l'abri et puis les garanties aussi vous mettent à l'abri. Une affaire que vous partez faire, vous n'avez pas d'huissier, vous n'avez pas votre frère, vous n'avez pas votre connaissance et puis vous traitez directement avec les gens. Comme si vous débarquez comme cela, vous allez vous faire avoir, ça c'est sûr. Ça, je ne peux pas vous mentir. Parce que là, j'ai dit qu'il y a une dame, peut-être qu'elle dort, c'est pour cela. Sinon, j'étais en live le mercredi dernier. La dame là, c'est Dieu seul qui sait ce qui s'est passé. Elle a failli se prendre ses 8 millions de francs CFA. N'eût été notre intervention, elle allait avoir tout le regret parce qu'elle a 5 enfants. C'est Dieu seul qui sait comment elle a réuni son argent. Donc, pour se lever comme ça, pour dire, je vais un terrain, sans information, sans expérience, sans savoir les garanties, je vous dis que vous partez droit dans le mur.
Maintenant, ceux qui ne sont pas encore prêts, ça ne dérange pas de venir vous renseigner. Ça ne dérange pas. Moi, je suis là, H24, pour vous donner les informations, parce que je reçois les appels des États-Unis, un peu partout. Si je peux, je réponds. Et je vous mets en contact avec la société ou les sociétés en question. Vous avez toutes les informations. Si vous êtes prêts, vous revenez vers nous. C'est comme ça qu'on procède. D'accord? Sur ces mots-là, je vous dis bon courage. Que Dieu facilite tout pour vous. Qu'il permette que vous tombez sur des bonnes personnes et que vous écoutez votre cœur. Si ça vous dit, vous faites. Si ça vous dit pas, que vous avez des doutes, ne faites rien. Restez dans votre coin. Attendez le bon moment. D'accord? Tina, je te dis merci aussi. Merci beaucoup, la sœur. Merci. Et non, nous autres, on ne te renseigne pas et puis tu as été te jeter là. On ne dit pas tout ici, on est sur panel. Sinon, vraiment, il y a beaucoup de... Tata Delphine. Merci encore. Merci. Chef d'entreprise. Un chef de terrain. C'est ça, chef de quoi? C'est chef de terre, chef de terre. Un chef de terre, voilà. Faut parler, on t'écoute. Merci beaucoup. Vraiment, la Tata qui a parlé tout à l'heure, elle a dit beaucoup de choses très, très sensées, de très bonnes informations qu'elle a données tout à l'heure. Mais je veux dire, en général, nos parents Benguis, c'est certains qui ont fait des erreurs fatales, payer des terrains à distance, des maisons à distance, et puis même construire des maisons à distance, tout ça. Quand elles sont venues au bled, elles ont constaté que c'était tout autre chose. C'était pas la réalité. Mais moi, je suis dans le domaine de l'immobilier, je suis aménageur foncier. Le premier conseil que je peux donner à mes mamans, à ceux qui sont sur le panel, quand vous voulez acheter un terrain, qu'il soit approuvé ou non, rassurez-vous que ce terrain-là n'est pas frappé par, j'allais dire, un projet de l'État, ce qu'on appelle des servitudes, mais des ZAD, des ordres administratifs. Voilà, c'est la première option à faire. Que le terrain soit approuvé ou non, assurez-vous que ce terrain-là n'est pas frappé par un domaine de l'État. Voilà, parce qu'il y a des terrains, il y a des sites approuvés en Côte d'Ivoire qui sont frappés par des servitudes de l'État. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle quand on doit faire des grands travaux en Côte d'Ivoire, on casse les terrains des maisons des gens. C'est dû au fait qu'ils ont approuvé ce site-là, mais ils n'ont pas tenu compte du plan directeur. Et les approbations se font avec des business. Mais ça, c'est pas aux acheteurs de faire ça, c'est les vendeurs là qui doivent faire ça. Oui, mais vous-même en tant que client ou cliente là. Pourquoi attends, mon frère, excuse-moi. Parce que là, vous, quand les clients, on dit les clients. Mais pourquoi parmi vous là même, il y a toujours des fausses personnes, des faux qui sont toujours là en train d'escroquer, en train de en train de faire quoi aux acheteurs. Vous-même, les vendeurs, vous savez très bien que les terrains que vous vendez aux clients là, il y a problème dessus. Mais vous vendez quand même ces terrains-là aux acheteurs. Et vous dites que c'est aux acheteurs d'aller vérifier. Mais vous-même, vous n'avez pas vérifié avant de vendre ça aux acheteurs. Moi, comme ça, par exemple, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Je quitte ici, je dis je vais acheter un terrain. Comment je peux même imaginer qu'il y a des terrains en Côte d'Ivoire où il y a problème dessus? Et puis moi, je vais prendre le temps d'aller faire ces démarches-là d'abord. Il faut plutôt sensibiliser vos côtés-là. Sensibiliser vos côtés-là. Parce que si vous voulez sensibiliser les côtés des acheteurs, ça ne va pas trop aller. C'est les côtés qui les vendeurs-là. Il faut leur dire qu'avant de vendre un terrain à un acheteur, renseignez, faites de sorte que ce terrain que vous vendez là, il n'y a pas de problème de place d'État dessus. Hein? Parce qu'il y a plein comme ça. Et après, ils mettent la faute là sur les acheteurs. Non, il fallait vérifier. Mais toi-même, avant de vendre le terrain, tu n'as pas vérifié. Je vous laisse parler. Ce que tu es en train de dire au monsieur, c'est causerie du quartier. Tu as compris? Quelqu'un ne peut pas avoir 10 millions, 15 millions, va se lever pour aller dans une petite agence à Bobo ou bien à Yopougon pour dire je vais terrain. Non. Tina, ce que tu dis là, ça c'est causerie de la maison. Pourquoi tu n'as pas causerie de maison? C'est pas quelqu'un qui veut investir qui doit agir comme ça. Quand tu veux payer un terrain, il y a Bennett, il y a la direction des géomètres. Donc, non, on n'est pas il y a des référents, tu vas sur Internet pour regarder. Oui. Le monsieur est en train de dire que les acheteurs là, quand ils veulent acheter les terrains, il a train de donner les détails. C'est pourquoi il dit, c'est vrai ce qu'il dit, mais en même temps aussi, il n'a qu'à accuser aussi aux vendeurs. Les vendeurs, pardon. Parce que ces mêmes vendeurs-là, ils savent très bien qu'il y a un problème d'état dessus et ils vendent les terrains et après en retour, ils disent que c'est aux acheteurs d'aller vérifier. Voilà. Maintenant, les détails que tu donnes, il faut donner pour ceux qui ne savent pas. Mais oui, parce que quand tu veux acheter un terrain, tu demandes aux vendeurs, aux promoteurs des terrains là, son matricule d'immobilier même là. Il faut que tu le saches. Sa pièce d'identité. Motion. Quand il parle là, motion, pardon, il y a une petite motion. Regarde ici. On dit ça quitte même juste en haut. Tu n'as pas encore regardé. C'est pas histoire de dire ils sont pas allés à l'école, ils sont pas renseignés. On dit ça quitte juste en haut. Il y a un monsieur qui est sorti un jour.
C'est pas tout ici, on va venir dire. Le monsieur, il est professeur d'université. Mais il non, ce que tu dis là, ma soeur, c'est normal. Par exemple, l'histoire qui se passe en non, mais ce qu'on est en train de dire ici, il faut te renseigner, il faut aller comme ça. On t'a dit, les gens là, ils ne savent pas. Moi, c'est mon tonton. Moi, je ne rentre pas dans l'autre histoire. Par l'autre histoire là, si on veut rentrer, c'est trop compliqué. Moi, je prends l'histoire de la femme. Il faut vérifier d'abord là. On doit donner conseil. On va laisser le monsieur là-bas finir. Je lui avais pris une motion. D'accord, vas-y. Maman, je voulais revenir sur un détail qui est très important. Quand je vais vous dire ça, vous n'allez même pas vouloir acheter un seul terrain en Côte d'Ivoire, même une maison. Est-ce que faut nous dire. Ah ouais, vas-y mon fils. C'est moi qui vous le dis. Ta tata est descendue là, peut-être qu'elle est en bas et m'écoute. Il y a des gens, des promoteurs, des agents, des promoteurs, ceux qui font les lotissements et autres là, les aménageurs fonciers là. Il peut avoir un site de 100 hectares par exemple. Il décide de faire un lotissement là-dessus. Quand il fait son lotissement, il a des bras longs commandés chez nos pays. Il va faire approuver son site avec les bras longs dans tous les ministères possibles. Il va soudoyer les gens. Ils vont sur son site là, étant donné que c'est un domaine administratif, ils vont approuver ça, vous lui donner. Il va faire son travail, il va vous vendre des terrains, vous allez construire des maisons. 50 ans après, ils vont venir casser. Vous dites que non, ici là, on doit passer. Ici là, on doit construire un stade. Il y a toutes ces malversations là qui sont dans le réseau, dans le système. C'est méchant, hein? C'est méchant, maman. C'est méchant, vous avez vu Abidjan. Moi, le 4e pont là, c'est passé à 300 mètres de notre cour familiale, à l'époque au nouveau quartier. Nous, on est juste derrière la poste là, du nouveau quartier. C'est passé tout à pas de 300 mètres de chez nous. Mais quand c'est que j'ai à corriger là. Allez-y, assez maintenant. Sortez d'intérêt. Je ne savais pas que le 4e pont allait passer là-bas. Mais là, même l'entreprise Sikoji a construit. Ils ont fait des quartiers là. Mais le 4e pont devait passer. Et c'est passé. Ça a cassé les maisons des gens, on les a dédommagés comme on pouvait. Donc, excusez-moi les mamans, c'est un domaine qui est très très délicat, comme l'a dit Tata et d'autres tout à l'heure. Donc, chef d'État, si on a bien compris, c'est mieux de faire au village alors, où on est né là. Oui, ça aussi c'est très bon, mais je veux dire, même si tu construis au village... Attends, chef d'État, attends. Mais vous posez des questions, même que vous-même, on n'a même pas besoin de vous répondre. Dis, c'est mieux d'acheter. Hein? Comment tu peux lui poser la question si tu dois acheter au village? Alors que tu sais que tu ne peux pas aller au village. Donc, faut pas... Moi, je suis pas au village, mais j'ai une maison là-bas. Hein. Non, c'est que je conseille aux gens. Moi, quand là, je suis sûr pour Abidjan où je suis, comme on dit, dans mon village. Attends, il va finir, Delphine. Attends, il va finir. Moi, comme je vous dis, les mamans, moi, je travaillais à Malboro. Pendant 18 ans, j'étais commercial à Malboro. Quand j'ai arrêté, mon travail s'est arrêté à Malboro. On m'a dédommagé. Après mon dédommagement, je me suis dit, je vais me lancer dans quelle activité? Quand j'ai observé le terrain, j'ai constaté que c'est dans l'immobilier que tout fleurissait pour certaines personnes. C'est comme ça que je me suis formé en aménageur foncier. Et mes qualités de commercial font que j'arrive à facilement vendre mes terrains. Aujourd'hui, là, les gens cherchent à acheter des terrains dans les grandes agglomérations, les grandes villes et autres. Là. C'est compliqué après souvent. Moi, je conseille plutôt aux gens d'acheter dans les petites villes. Tout à l'heure, j'ai cité Fresco et Guitry. Là-bas, Guitry, Fresco, on a de grands fleuves là-bas. Vous comprenez? Ceux qui veulent payer dans l'eau, là, c'est pas forcément à Assini. Moi, à Assini, on a 300 hectares à Assini avec ACD. C'est légalement constitué, c'est bon. Mais on te dit le mètre carré à 45 000. Le mètre carré à 45 000. Tu vas acheter un îlot là-bas, tu fais près de 4 milliards. C'est trop compliqué. Avec 450 millions, c'est trop compliqué. Îlot, ça veut dire combien? Ça veut dire combien de mètres carrés? Non, un îlot, c'est l'ensemble de plusieurs lots. Donc, je veux dire 1 hectare. Donc, bon, mon fils, toi, tu nous envoies loin. Bon, et si tu veux payer un 100 mètres carrés ou 200 mètres carrés? Tu vas multiplier ça par 45 000 francs pour le prix du mètre carré. Ah ouais. Voilà. Donc, vous voulez acheter à Abidjan, c'est bien beau, hein, vous avez vos moyens, vous pouvez acheter partout à Abidjan, dans les grandes villes. Mais c'est un peu coûteux. Ouais. L'investissement que je vous demande de faire et que moi je conseille à mes amis qui sont en Europe, moi c'est pas là que je vais commencer aujourd'hui, je me retrouve à près de 25 lots. Mais c'est les petits terrains villageois. Oui, c'est... Donc, mon frère, comme tu es dans le domaine, tu conseilles quoi aux gens d'aller plus acheter? Petit village, c'est où ça? Il y a des villes d'avenir. Si vous voulez construire une maison où vous allez habiter, vous choisissez une ville, vous construisez, vous payez soit une maison finie ou bien un terrain, vous construisez une maison en fonction de ce que vous voulez, de vos choix. Maintenant, si vous voulez avoir un patrimoine immobilier, pour pouvoir le revendre plus tard, parce que le terrain prend de la valeur, il est comme du vin, c'est bonifié avec le temps. Donc si vous voulez, moi je vous donne un petit conseil, c'est d'acheter des terrains dans les petites villes, à l'intérieur du pays. Mais assurez-vous que ce lotissement-là, il soit approuvé.
Même s'il n'est pas approuvé, assurez-vous que ce lotissement n'est pas frappé par un domaine, comment on appelle, une activité de l'État plus tard. Ne sera pas frappé par une activité de l'État plus tard. Vous venez, c'est tel lotissement, ok, je vais à la construction, je me renseigne. Je vais acheter un terrain sur tel lotissement. Voilà, Terre Salée. Par exemple, comme on appelle même, Makono aussi n'est pas loin d'Abidjan. Voilà. Nous prenez même tout ce qui est aux alentours de l'autoroute, là. Au carrefour, aussi, là où il y a l'hôpital, là. Non, c'est Terre Salée. Ah bon? Il y a Bordeaux. Ouais. Oui, Bordeaux, là. Vous pouvez acheter là-bas. C'est chez Terre Salée, là-bas, c'est Terre Salée. Là, tu mets ta maison qui est Abidjan en location et puis toi-même, tu es là-bas, tu fais élevage, tout ça. Tranquillement, tu es assis en Boussi. Oui, mais tout le monde veut. Moi, regarde ici, le frère, chef de terre, moi, je voulais propre engrais. Mais où tu vas trouver? Mais je suis parti vers sur la route des Bassons. Je dis, chacun n'a pas son village, même. Pourquoi vous n'allez pas construire dans votre village? Vous voulez mais moi, j'ai déjà maison dans mon village, hein. J'ai fini. Ah, c'est mieux j'ai comme maison ça. à Abidjan, j'ai maison dans mon village. Même maintenant, si je ne vais pas aller va, habiter même, là-bas. À Bovie ou pas, ça devient mon village. Même à Digo. Ce qui est intéressant, comme je vous conseillais tout à l'heure, là, c'est d'acheter des petits terrains dans les villes de l'intérieur du pays. Même à Divo, c'est bon aussi. Divo qui est là, c'est bon. Voilà. Vous achetez. Aujourd'hui, c'est 1 million, 2 millions, 1 oui. million 500. Vous achetez. Vous faites les vérifications nécessaires quand c'est bon. Quand la construction vous confirme que le lotissement est bon, même s'il n'est pas approuvé, que la construction a enregistré le lotissement. Le lotissement, je dis, rentre dans le cadre de tout ce qui est vérification et autres là. C'est un terrain non approuvé, achetez-le. Ça coûte rien, 300 000 francs, 600 000, 1 million, si c'est trop cher, 2 millions. Le terrain non approuvé là, vous achetez beaucoup pour 50 millions. Au bout de 10 ans, merci. 20 ans, vous avez un patrimoine faramineux. Les Libanais, vous l'avez fait, je dis Libanais, les grands constructeurs vont vous appeler pour demain, vous dites madame, ton terrain là, moi je veux ça, il y a 140 millions, je veux ton terrain là. Je vais prendre un exemple. Comme c'est ça le sujet là, les gens qui sont en Europe là, par exemple, qui n'ont pas la possibilité d'aller au pays et qui veulent acheter des terrains en passant par des connaissances ou par la famille. Comment ils peuvent faire pour ne pas se faire avoir aussi soit par les vendeurs ou bien par les familles à qui on confie l'argent? La première option, c'est d'abord acheter un terrain. Comment ne pas se faire gruger? C'est d'aller dans les administrations désignées. Si vous voulez acheter un terrain, vous êtes en Europe, vous voyez une connaissance en Côte d'Ivoire, monsieur, va à la construction. Je vais acheter un terrain de 1000 mètres carrés dans tel village, mais dans tel endroit. Vous avez la construction de cette ville-là. Arrivez là-bas, les gens de la construction, là, ils vont vous dire, nous, on nous interdit par exemple de vendre, mais on a des marchés ou des gens avec qui, eux, ils connaissent tous les sites qui sont bons. Dans chaque ville, là, les agents de la construction, là, ils connaissent les sites qui sont bons. Ça, c'est la première option. Vous pouvez aussi rentrer en contact avec une société immobilière qui est agréée, qui est bien agréée, pour pouvoir faire votre business. Mais moi, je vous conseille de vous déplacer. Venir sur les lieux. Chef de terre, tu vas terminer, mais tu es honnête. Parce que je venais faire la motion pour dire, ce monsieur, il est malhonnête. Tu es très honnête. Tu es vraiment un chrétien. Vas-y, continue. Voilà, donc la première option, c'était ça. Soit vous, à distance, vous avez une personne de confiance, vous lui confiez les démarches. Mais la personne, aujourd'hui, on a WhatsApp, on a tout. La personne, à chaque fois, vous envoie un document qui atteste que votre achat, là, va bien se faire. Est-ce que vous comprenez? Tu es allé vérifier le terrain. La construction va lui donner un papier qui signifie que le terrain, là, est bon. Et c'est signé, cacheté par le directeur de la construction, mais par un agent de la construction, signé, cacheté. Vous gardez ça comme preuve factuelle. Vous dites, OK, ça c'est un premier pas. D'accord, vous donnez votre argent. Quand vous donnez votre argent, là, il faut qu'il ait des traces. Enfin, si ça passe pas par acte notarié, il faut une décharge avec pour en tête la photocopie de la carte d'identité de celui qui vous vend le site. Et il fait la décharge en bonne et due forme. Quand il finit ça avec le stylo, tout le monde a signé, les témoins ont signé. Vous prenez, la personne prend votre représentant et ça va faire légaliser ça à la mairie ou bien à la justice même. Je conseille même une légalisation à la justice. Parce que les légalisations de la mairie là, ne sont pas prises comme preuve lors des procès. Voilà. Donc vous faites une légalisation à la justice. Vous légalisez votre document d'achat à la justice. France et puis attends, la personne en France et puis il légalise le papier à la justice à Abidjan. Oui, par procuration, ça se fait. Par procuration, ça se fait. Vous êtes en France, vous allez à la mairie de votre ville, vous dites que moi je vais donner procuration à mon frère qui est en Côte d'Ivoire pour faire mes achats immobiliers. Ils vont saisir le test, vous allez signer tout, et puis vous expédiez le document à celui qui est ici. C'est lui qui vous représente. Mais chef de terre,
tu achètes un bien particulier et ta pièce d'identité va être en correspondance, ou la personne achète à son nom par ta pièce d'identité. Et après, demain, vous allez faire une procuration et puis repartir à la justice pour payer des droits pour que le bien porte le nom du propriétaire. Non. Ne faites jamais ça. Ah ben, comment on achète quelque chose pour acheter par soi-même alors? À distance, si vous êtes à distance, que vous voulez faire l'achat d'un bien, envoyez une procuration pour dire que telle personne achète ça à mon nom. Pas à son nom pour me donner après. On peut faire une procuration pour des votes. Je ne suis pas là, comme je voyais, quelqu'un peut voter. Mais tu vas acheter une maison à 65 millions et tu as fait une procuration. Ça se fait, maman. Mais c'est pourquoi on ne va pas changer en Afrique. Le plan ici, là, il t'a donné crédit. Il sait que crédit, c'est à ton nom. Il ne va pas signer crédit de quelqu'un au nom de quelqu'un d'autre. Non, ça ne peut pas se faire. Non, je dis. Attends, d'abord, Tina, c'est en cela, tu dis, je suis très dur. C'est en cela, tout à l'heure, je dis, celle qui a envoyé les 20 millions, et puis celle même qui a pris les 20 millions, là, c'est pas clair dedans. C'est tout. Parce que toi-même, tu es en France. Tu vas payer quelque chose à la poste, là. Même baguette. Tu t'en payes, là. Si c'est pas toi-même ta baguette, on ne donne pas ta baguette à quelqu'un d'autre pour t'envoyer. Et puis, nous, on fait ça. Non, c'est pas honnête. Et après, on demande pourquoi ils sont comme ça. C'est nous-mêmes. Tu vas payer une maison ou bien un terrain à 10 millions. Tu vas remettre à quelqu'un, lui, il va utiliser sa pièce d'identité. Toi, il va finir de payer. Et puis, tu vas repartir à Abidjan. Il va prendre ta pièce d'identité parce que tu as fait une progrès. Puis, ils vont faire ça. Non, mais attends. Écoutez vous-même, enregistrez. C'est moment. Oui, mais c'est pourquoi on dit que l'Afrique n'est pas encore structurée. Non, les gens ne connaissent pas les procédures, maman. En Europe, ici, tu ne peux pas acheter quelque chose par procuration à quelqu'un. C'est ce que je suis en train de dire, en fait. Tu veux acheter un bien pour ton enfant, tu vas à l'enfant, tu prends sa pièce d'identité, il signe. Sa pièce d'identité est là. La personne qui achète sa pièce d'identité est là. Mais toi, tu as fait une procuration à quelqu'un à Abidjan pour acheter un terrain au nom de ton enfant. Tu as envoyé procuration pour acheter. Non, mais franchement, j'arrive pas à comprendre. C'est trop fort pour moi. C'est vrai, maman, c'est un peu fort. Okay. Mais je vais dire. Dis quoi? On va faire ça et puis c'est fort pour toi. Là. Oui, mais là, la question à son fils. Si je suis à Paris, en Europe, et que je vais acheter quelque chose, un bien à Abidjan, comment ça va? Et puis il donne des stratégies. C'est ça qu'il dit, c'est trop fort pour moi, quoi. L'explication est plus que piment pour moi. Parce qu'au-delà même de ça, vous pouvez faire une procuration à quelqu'un. Et puis, arriver chez le notaire, le monsieur ne fouille pas la procuration. Parce que sur les billets des banques, là, il n'y a pas votre photo, là, votre carte d'identité là-dessus. Il vient avec 20 millions en liquide. Il vient acheter un bien. Il va finir de faire l'achat du bien, tout. Il ne donne pas votre procuration. Il va mettre ça à son nom. Je vais dire, il va parler rapidement dans le jargon ivoirien. Au moment où tu apprendras, là, il a fini de mettre ça à son nom. Parce que là, le notaire, lui, ne sait pas que le monsieur qui est en face de lui vient acheter pour quelqu'un. Ben voilà. Voilà. Voici un hic. Non, mais c'est pourquoi je dis, si on reste dans ce système-là, il ne faut pas qu'on en veuille à nos frères qui restent en Europe. On ne peut pas acheter un bien ou bien acheter même une voiture par procuration. Tina, tu veux acheter une voiture en France ici. Tu veux acheter une voiture pour ton enfant, on te demande, il a le permis. Bon, il n'a pas le permis, il ne peut pas avoir une voiture. Mais toi, tu dis, non, je vais acheter par procuration, bah, il va. Non, maman, voici pourquoi je disais tantôt dans mes propos, là, j'ai dit que la meilleure des manières, c'est de prendre au moins 1 ou 2 semaines, 1 mois s'il en faut. Vous venez sur les lieux. C'est mieux. Votre action en bonne et due forme et vous retournez. Elle a dit ça. Ouais. Ça poussera chaque année, il faut aller à Abidjan. Chaque année. Non, pas forcément. Par exemple, quand tu as les enfants à bas âge, tu peux partir chaque 3 ans. Parce que voyager avec eux, ce n'est pas facile. Si tu as des choses à faire là-bas, chaque 3 ans, là, on va voler ton âme. Chaque 3 ans, là, si tu as ton dernier à 20 ans maintenant, tu peux voyager. Mais à 15 ans même... C'est pour ça que quand tu as des enfants en bas âge, il faut attendre avant de commencer un business. C'est ça. Oui, il faut attendre avant de commencer. Parce que quand ils sont petits, là, c'est trop compliqué. Tu ne peux pas les laisser comme ça. Ou bien les billets d'avion coûtent cher. Hein. C'est pas pour ça. Mais je veux dire, si tu viens faire une affaire entre 50 et 100 millions, autant prendre 5 millions, 10 millions pour venir avec tes enfants. Attendez, moi, mais quand vous donnez des chiffres à Abidjan, même moi, j'ai l'impression que je suis dans la neige. Votre esprit votre esprit à Abidjan vaut même pas 100 000 francs. Hein. Mais quand vous parlez, c'est vous qui payez les maisons de 50 000, de 100 millions.
Non, c'est moi qui ai 4 tapé, maman. millions, Il y a 100 besoin de millions, 10 80 millions. La millions. naque là va pas finir encore. Vos simiques là même Non, n'arrivent mais pas quelque part. entendez, hein. Et puis, Vous vous parlez Quand même tu pas vas de à 10 comme ça. millions, hein. Vous parlez même pas de 5 millions, mais vous êtes dans les 40 millions, 50 millions. Comme Moi, très je suis à souvent, cause vous voulez de acheter, parents. vous voulez Et acheter puis, dans les grandes Maman villes. Là. Fashion. Là-bas, c'est Oui. Maman Fashion. Et puis, quand elle prononce, elle dit 50 millions, 40, ça c'est rien. Oui, Je oui. dis, hein? Pendant My ce God. temps, Bon, maman, oui. moi, excusez-moi, moi, par exemple, moi, je réside à Gagnoa. Hein. Vous comprenez, moi, je suis bêté de Gagnoa, je suis de Ouagayo. Je réside à Gagnoa Ton ville. quartier même que tu as situé tout à l'heure là, si elle dit le nom de mon petit frère là, tu dois le connaître. Faut laisser. Il n'a pas donné mon quartier, hein. Non, j'ai dit ton Il a dit quartier, tu as Ouagayo. dit tout à l'heure là. Si je te Non, donne, je je suis te de dis le nom Ouagayo. de 2 de mes petits frères, tu dois être leur voisin. Vas-y. Toi, tu as D'accord. Donc, je suis à gagné. Gagnoa, comme il disait. Oui, oui. C'est ici que j'ai commencé mes activités immobilières. Donc, voilà. Donc, moi, par exemple, ici, j'ai dans mon portefeuille Ouais. les affaires que je gère ici. Il y a des maisons de 15 millions. À Il y a des Gaïwa maisons là. de 30 millions. Gaïwa que j'ai vu tout 15 millions, dernièrement là. il y a 15 millions, maman. Moi, j'ai près de 3-4 maisons sous la main, des inachevées, entre 8 et 15 millions. Ah, mais c'est Inachevé, bien. fini, là. Il faut compter 20-25. 15 millions, déjà fini. C'est pas encore Vous fini. avez une grande maison de 600 sur un terrain de Ça, 600. c'est bien, hein? De combien de chambres salon? De combien de chambres? Allez-y, achetez. C'est trop moins cher, ça. J'ai une 3 pièces, j'ai une 4 pièces qui est là. 3 chambres salon sur 600 mètres carrés, non loin de l'hôtel Foymax. L'hôtel Foymax, pour ceux qui viennent à Gagnoa. Non, Ancien bon. Bouillard, il y a eu de Boué là. Bah oui, Juste je à vois. côté, il y a une grande maison qui est là. Voilà, juste à côté du grand hôtel là, il y a une maison qui est là. J'ai Ça fait 17 millions. Oui. On dit, on est qu'à l'acheter une maison à Gaïwa. En tout cas, 15 millions, 20 millions, hein. Alors, Gaïwa. Gaïwa. Alors, à Gaïwa. Aïe, il y a Moïse ici. Ouais, mais... Bon, allez-y à Kunari. Moi, j'ai payé terrain à Kunari. J'ai dit, on va attendre quand l'élection va finir. Ah, Tina, tu as bien. Voilà, Moi, c'est c'est pourquoi je ne veux pas parler. Oh. On va voir clair d'abord. On va voir. On va voir clair dans l'élection d'abord. Après, oui, Il faut qu'on voit clair dedans d'abord. oui, il y a fait des... Même quand l'élection va finir, là, attendons 2 ans d'abord. Moi, Gaïwa, là, ça m'intéresse. Avec 15 millions, là, mon Dieu, ça, c'est vraiment, ça, c'est cadeau. Moi, Mais c'est- on n'est qu'à attendre d'abord. L'élection, on n'est qu'à finir, on voit. Oui, il y a mon nom, il n'y a pas mon nom. Oui, il y a d'autres qui ont démissionné. Il y a d'autres qui ont dit au revoir. Oui, tu es Non, non, ivoirien, non. tu n'es pas ivoirien. Ah, ça, là. Non, vraiment, c'est compliqué. Mais Ils ont- ah, ils sont présentement, revenus. Tina, Ceux qui moi, ont- je ceux qui ont m'attendais démissionné, ils sont à revenus. l'élection, hein, parce qu'en août, bien la Pas là-bas. 1255 €. Tu n'as pas C'est pris trop tôt. moins cher. Tu n'as pas C'est pris trop moins tôt. cher. En tombant, le billet, il a mis 500 €. 1 Tu n'as million. tu n'as pas pris tôt. d'aujourd'hui, hein, j'ai pas d'aujourd'hui. Si tu avais pris le billet depuis mars ou janvier, tu allais l'avoir à 800 ou 750 €. J'ai dit, maman, fais chez vous, t'es pas là. Le billet, il a mis 500 €. 1 million, une brique, même pas. Oh. Waouh. C'est les vacances, hein. Il était pas C'est ça. C'est les vacances, c'est normal. Mais Parce que nous autres là, hein, maman Fashion, que tu prends même avant, ou nous autres, ça coûte cher. Parce que nous, nos vacances, c'est toujours en juillet, on n'a pas le choix. C'est Ici, ça. nous, on est avec les enfants. Donc, Ouais. c'est compliqué. Non, mais quand c'est Donc, comme nous, ça, à nous- partir de janvier, il faut payer ton billet. c'est ça. J'ai dit, quand ça tombe sur juillet, quand ça rentre dans juillet, tu payes cher. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tu sais, tu n'as rien payé, c'est 1300 €. Aïe. Ouais. On parle de la hausse, ce saison, c'est juillet, août. Voilà. Donc, nous qui partons en juillet, par exemple, moi, mes vacances, c'est le 11 juillet. Si je suis en vacances le 11 juillet, que je dois partir, je donne un exemple, le 20, Ouais. le billet, il est à 1500 Ça, c'est €. vrai. Ceux qui partent les premières semaines de juillet, là, le billet est cher. Hein. Ouais, mais si Ouais, tu le c'est- prends tôt, ça va. Oui. C'est à nous. C'est pas, il dit, si tu le prenais tôt chez Nestor, là, Un peu, ouais. tu allais l'avoir à 750, 800. Moi-même, je ne paye même pas à l'agence. Moi, c'est sur Internet, comme j'ai la carte de Air France. Ah. Moi, c'est sur Internet, je paye avec Air France direct. Parce qu'on Oui, mais on pourquoi a tu la n'as pas carte. réservé toi alors? Tu allais avoir un billet moins cher? Non, je vais avoir un billet moins cher parce qu'on a les points. Comme mon mari voyage, il voyage beaucoup, il a plein de points là. Donc, je sais que je vais avoir un billet, peut-être c'est trop cher, peut-être à 900 €. Ou bien 900 €. Tu vas être ton truc, chose là. Si tu l'avais réservé depuis janvier, quand tu allais partir dans les 800, 700. Oui. Le voyage n'était pas, tu sais, bon.
Voyage là Tu es là aussi, avoir les bonnes places aussi. il faut suivre Donc, aussi un peu le vraiment, s'il vous programme. plaît, s'il y Oui. a quelqu'un qui a une question, je vais répondre depuis décembre. Non, on a fini de poser les questions. Non, mais tu n'as Non, pas on a fini. fini. Tu n'as pas Le fini. frère, Non, chef Non, de terre. il faut que... Non, mais Attends, tu n'as s'abonner pas à fini lui ta parce question, là, il n'avait que pas son fini business, ta ça m'intéresse. Hein. Moi, je veux savoir actuellement, Gagnoa là, c'est comment là-bas? Voilà. En matière de quoi? Hein? En matière de Le mouvement. commerce, tout ce qui est Chef de terre, comment tu peux... les choses, est-ce que ça marche, les trucs là-bas? En tout cas, si tu peux aller Les affaires, pour les affaires aussi, parce que Voilà, ça dit au niveau des restaurants, les trucs comme ça. tu vois un peu comme on dit à Biga, il y a tout là-bas. Quand tu arrives au moins, tu peux vendre ce que tu veux. Hey, je baille seulement. Gagnoa là, est-ce que c'est vraiment... Gagnoa, c'est vraiment un grand carrefour, comme certaines personnes le savent. Quand vous venez à Mhm. Gagnoa, je vous demande d'investir dans le toléré. Vous construisez vos petites Ah, c'est ça qui marche. Ok. Ça, c'est un point. Il y a plusieurs choses qui marchent ici. Il y a la restauration qui marche. Ok. Voilà, la hôtellerie, la restauration. Vous pouvez venir même faire une petite, le salon de coiffure, là. Vous faites un peu dans les petites villes, là. Vous pouvez faire 2, 3, 5 dans les petites villes. À l'intérieur du pays, ça marche aussi. Donc là, Dans si des on côtés- prend par exemple pour faire les résidences, un truc comme ça peut marcher. Justement, moi je connais des linguistes, des amis. Mon grand frère est en Angleterre. Il a 2 résidences ici que je gère. Ah, mais c'est bien. Il a pris 2 studios quelque part dans un quartier de la ville, un quartier chic. Et puis, on a fait 2 résidences pour lui. D'accord. Maintenant, moi, la dernière question que je voulais poser, des maisons que tu nous as parlé tout à l'heure là. Toi-même, tu travailles dans la société là, ou bien c'est comment? La société qui construit les maisons avant. Non, moi je construis pas. Je dis que moi, en tant que commercial, je travaille à Marlborough. Maintenant, je me suis substitué en aménageur foncier, donc démarcheur en immobilier. Ah, ok. Je suis en train de faire une formation avec une structure à Abidjan pour avoir mon agrément. Mais ça coûte cher et puis ça prend du temps. Je finis en 2027. Ok. Voilà. Il faut que Comment on dit, il n'y a pas de goudron à Gagnoa en ce moment? Ils vont mettre comment? Faut laisser ça là. Ah, voici, Non, je ne pas goudron. Vous parlez de goudron. Lui aussi. Comment tu peux te donner un nom comme ça? Calas-tête. Non, mais il y a des gens. Le maire de Gagnoa, les autorités de Gagnoa sont en train de faire mettre des pieds pour que les grandes artères de Gagnoa soient bitumées. Mais déjà, je vous confirme qu'on a la 2x2 voies qui va se faire début août par là. À partir de l'hôtel Foimat. Il y a eu au Carrefour, il y a eu de Goué là, pour passer dans tout le commerce, pour finir sur Guessio. 2x2 voies comme à Divo. Comme dans Ah ouais. Motion. Divo là, moi ça me plaît beaucoup. Hein. Divo. Ça a été validé. Le frère. Oui. J'ai dit, dans l'amusement là, Opa n'a pas fait quelque chose là-bas? Ah, toi aussi. Bon, ça là, c'est pas une box, sinon la question est trop La question est trop forte. La question est trop forte. Attendez, il y a quelqu'un qui est sur notre panel, il s'appelle Calas-tête. Comment quelqu'un peut se donner des noms comme ça? Opa, c'est comment? On dit qu'il n'y a pas de goudron à Gagnoa, est-ce que c'est vrai? Non, Tina, faut laisser Opa en ce moment, pardon. Non, faut laisser Opa. Tina, pardon, laisse. La Côte d'Ivoire, hein? Non, faut laisser Opa. Chef de terre, avant de venir en Europe, là, moi, quand je venais, il n'y avait pas route, hein. Non, laissez ça là. Il y a quelqu'un qui dit aussi, est-ce qu'il y a route à Gueyo? Mon cher, c'est pas grave, c'est notre village. Donc, dans les villages bêtés, là, il n'y a pas de goudron là-bas, quoi. Il n'y a rien. Il y a fouille. Et ici, mais on dit Gueyo. Gueyo, là, c'est bêté. Oui. Non, mais la. Gueyo, c'est Gaudier Gueyo. C'est Sandra. C'est Sandra, Néo, Guedier. Il n'est pas bitumé. Mais ici à Dalois, ça a été fait dernièrement, hein? Opa, oui. Ça a été refait, pardon. Tina, j'étais là-bas au mois d'octobre, hein, les routes n'étaient pas bitumées ici à Dalois. Hein. J'étais là-bas au mois d'octobre dernier. Aujourd'hui, vous arrivez à Dalois, c'est beau. Oui, Dalois a été construit un peu comme Divo aussi. Dalois, même attends, si Dalois n'était pas beau, là, ça allait m'étonner parce qu'il y a un ministre là-bas, il a bouche, donc Dalois doit être beau. Hein. Non, Dalois, c'est nickel, hein. Dalois, ça va. Même ça, c'est bon. Dalois, sont goudronnés. Donc, chef de terre, c'est Gagnoa qui n'est pas bon. Oui, Gagnoa, non, mais bon. Gagnoa, franchement. Gagnoa est bon. Tout est bon. Devant Ivosev, ça a été fait. Tout est bon. À partir du CAFOP,
À partir de Bon, l'entraînement. attends, on va dire, il y a quoi la maman qui est en train de pleurer là, parce que vraiment, ça figure C'est fait quelle maman qui pleure? Si, La panel là, dame. comment si profil là? Oui, oui, la dame là. La dame là, elle est touchée, hein? Elle Moi, est j'ai Je dit, ne connais il y pas a son quoi, histoire. hein? Hein. Je te dis, il y a quoi, hein, vraiment? Je n'ai Moi, pas j'ai son dit, histoire. il y a quoi, elle, hein? Parce que on Son voit histoire là, qu'elle... c'est quelqu'un qui l'a dopé dans l'histoire des terrains là, mon fils. Il y a quoi, vraiment? En fait, Moi, c'est elle a- que Tina, tu es en train de dénoncer là, parce qu'il y a 2 ans en arrière, moi, c'est dû avec moi. Sinon, on allait prendre pour moi bouler, hein, parce que je faisais confiance à tout le monde. Eh oui. Elle voulait expédier ça, j'ai dit mon coup, à toi là. Je vais te tuer ici. La personne m'a dit, mais non, faut pas elle veut faire mettre l'argent là sur le compte hein. de La quelqu'un personne à m'a dit non, Abidjan. hein. Maman Fashion. Oui. Elle, c'est celle là, tu connais son histoire. J'ai Non, dit mais les 40 gens sont sur millions. panel Elle là, va ils envoyer tout ça. le monde parle, je suis Elle comme va ça, envoyer ça je sur suis le comme ça. compte de quelqu'un. Et je lui ai dit, mais est-ce que ça va un peu? Tu peux pas aller ouvrir ton compte? Tu viens d'où, toi? J'étais sur son dos. Dieu merci, elle est partie, elle a ouvert le compte. Le jour qu'elle m'a dit, elle a ouvert, j'ai respiré comme on dirait que l'argent était à moi. Eh, c'est là, elle m'a fatigué. Heureusement qu'elle a croisé ton chemin, sinon, si tu n'étais pas une bonne soeur, tu aurais dit, bon, merci mon compte. En ce moment même, j'ai dit, si moi, moi, je je n'étais peux pas pas faire. Moi, j'ai fait comme ça là. J'ai une tête, hein. J'ai merci compte. Moi, j'ai parlé. Non, moi, j'ai réfléchi. Non, non, Delphine, entre nous, tu allais le faire parce que le monsieur, c'est un moi, je boss. parle comme ça. Non. Je Le monsieur, parle c'est un comme ça. boss. Comme Donc, toi, pour tu toi, me connais il que n'avait je pas touché n'accepte ton pas. Hein. argent. Oui, mais Non. Delphine, le fait que tu sors, ça sort Mais même de ta bouche, ça veut mais dire que c'est une action même que tu allais mettre en pratique. parler et puis faire, c'est deux choses différentes. Elle me connaît. Parler et puis faire deux choses différentes. Moi, c'est pas pour parler, je peux parler, puis j'analyse, je ne vais pas faire. Je n'accepte pas parce que non. Oui, mais Non, mais tu lui faisais confiance. Le problème, c'est que j'ai compris. Pourquoi tu fais croire à quelqu'un que tu as mis sur son compte alors que tu sais que tu vas pas le faire et puis tu le dis? Elle lui faisait un peu confiance. Je faisais un peu confiance, mais c'est pour dire que moi, j'analyse. Hein, quand on est sur panel comme ça, il suffit. Moi, j'observe beaucoup. Hein. Je ne me donne pas comme ça. Moi, je ne suis pas les gens. Je suis mon cœur. On peut poser. Non, mais même le problème, même, c'est pas les panels qui vont te donner des conseils. Non, mais moi-même, c'est pas quelqu'un même qui me donne conseil d'abord. Conseil, c'est réunion. Je prends ce qui m'arrange. Dola, tu es où? Elle a Lyon, venez. Est-ce que tu vois? Delphine. Maman fait cher. Delphine, tu n'as pas compris. La Lyon, c'est quand ça va dormir là. C'est là, c'est le. Ça, c'était dans les débuts. C'est tout à fait normal. Non, même dans les débuts là. Même dans les débuts là. Le monsieur, même dans les débuts là. C'est un haut cadre. Non, le monsieur, c'est un haut cadre. C'est vrai, dans les débuts là. Donc, pour elle, il n'allait pas toucher son argent en fait. Donc, elle lui a fait confiance. Seigneur. Non, c'est dans les débuts, c'est vrai, mais moi, j'ai une tête, hein. Voilà. J'ai une tête, hein. Sinon, maintenant, là. Non, même avant. Où tu es là, et puis tu es hier, là. Non. Tu es hier comme ça, toi, tu peux mettre les gens sur compte de quelqu'un, puis ça, c'est fini, ça. C'est pas mais moi, même avant de traverser l'eau, moi, la question que je comprends pas, tu as 2 enfants, quelqu'un t'a aidé, il t'a donné l'argent, et que tu sais que tu as une position. En fait, je sais pas. Non, mais c'est causerie au fait. C'est causerie au fait. Sinon, je connaissais la route des banques. Oui, mais Delphine, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Non. Moi, je suis ton amie. Tu ne peux pas comprendre Delphine même, parce que moi, je suis une politicienne. D'accord? Oui. Moi, ma politique là, on est en train de causer. Je prends ce qui, moi, m'arrange. Et puis, je laisse pour les autres. C'est comme ça que je fais. Elle-même, moi, me connaît. Moi, je ne suis pas quelqu'un. Et puis, je n'accepte pas conseil de quelqu'un. 100%, non. J'ai mon caractère à moi. Et ça reçut toujours. Quelqu'un ne peut pas traverser le désert pour dire que tu vas sur le conseil de quelqu'un. Non, Delphine, en fait, je vais te dire par là que, en tout cas, même quand tu as quelque chose, tu penses dire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Mais sur panel, chacun se permet de dire tout, n'importe quoi, et puis n'importe quoi. Sinon, chacun réfléchit. Moi, je réfléchis, je suis une grande femme. J'ai réfléchi mes projets, je ne peux pas étaler, c'est des causeries. Ah, d'accord. Voilà, c'est des causeries. Sinon, je suis très posé. Je ne peux pas venir exposer tout ça là. Si tu n'es pas intelligent ici, ce que je suis en train de réaliser, tu ne peux pas. C'est vrai, on va dire c'est Dieu qui t'a béni, c'est comme ça, mais je travaille à mon mindset. Mais c'est ce que je suis en train de te dire, c'est pas tout qu'on dit. Mais moi, je ne dis pas tout. Il y a causerie sur je ne dis pas tout. Moi, je ne dis pas tout. Toi, tu ne sais rien. Je ne dis pas tout. Je ne dis rien même. Ça, c'est les beignets aux crevettes qu'on est en train de parler. Okay, sinon, moi-même, la décision que je prends, je ne demande pas conseil à quelqu'un. D'accord. J'ai pour moi,
que tu Quelqu'un suis. va traverser la mer pour venir risquer et puis tu vas... Non, c'est des causeries, ma soeur. Reste tranquille. Oui, oui. Mais... Le jeune est parti. Non, il n'est pas parti. Il veut nous donner le dernier mot. On lui a demandé Gaïwa comment il n'a pas encore répondu. Il nous dit, il nous parle de 15 millions de Gaïwa. C'est son business, moi qui m'intéresse. Mon fils, on te dit Gaïwa comment tu nous dis, il y a maison 15 millions à Gaïwa. C'est quelle histoire? J'ai dit, lui il parle de son business, il a raison. Il nous parle de son business, c'est tout. Il n'est pas dans l'affaire de Gaïwa comment Gaïwa n'est pas, ça c'est pas son affaire. Donc il a raison de ne pas répondre. Gaïwa parce que c'est chez moi, Gaïwa, je veux dire, les choses se font au fur et à mesure. Voilà. C'est pas à haute vitesse comme dans les autres villes. Sinon, doucement. C'est quel commerce qui peut marcher là-bas comme ça? Comme j'ai dit là, ça dépend de l'activité que vous maîtrisez d'abord. Merci. Non, mais tu es dans les révélations. Parce que nous, les Ivoiriens, on se jette dans les choses comme ça. C'est ça. Quand tu causes, aujourd'hui, on peut causer. Moi, c'est que j'ai peur. Quand tu causes aujourd'hui, on dit que je n'écoute pas. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de causer. Demain, si ce qui est en moi, j'ai grandi, quelqu'un va dire c'est moi, j'ai fait. Non, tu n'as pas fait. Parce que c'était en moi. C'est les causeries et puis on tire un peu. Ça, tu as très bien répondu. Ce que tu maîtrises quand tu fais, ça a reçu. On ne se jette pas dans les choses parce que ça marche. Si tu ne maîtrises pas, ça ne peut pas aller. Voilà. Maintenant, il faut un peu ne pas maîtriser, mais on a l'amour de la chose. Vous comprenez? Il y a ça aussi. Oui. Moi, par exemple, je veux bien me lancer dans la restauration plus tard. Je veux avoir mon restaurant. Oui, c'est ça. Mais on dit c'est ça qui marche à Abidjan. Voilà. Je ne suis pas cuisinier, c'est vrai, mais j'aime les restaurants. Oui. On dit c'est ça qui marche. Je serai bien stable. Je vais faire mon bon restaurant. Tout ce qu'on mange, c'est pas les restaurants VIP, c'est pas les restaurants VIP comme chez vous là-bas. Non. Mais un bon petit truc bien propre, tranquille. Un petit campement, BTC, je prends un site un peu en brousse là, j'ai fait un campement bien chic. Où les gens, quand ils quittent en Europe, ils viennent, ils ont cette nostalgie du village là. Ils ne sont pas obligés d'aller à... Où on prépare dans Canaries, tout ça là, ça fait... Voilà, manger dans les taliers, c'est tellement chic. Merci. Voici mon business que je vais créer plus tard, mais après les élections. Hein. Ok. Moi, demain, je travaille, je vous laisse. Il est déjà minuit, demain, je m'arrête dans mon dossier. C'est important. Tu n'es où même? Allez, donc, merci les mamans. Pour celles qui sont intéressées, on se prend une box en PV. Il n'y a pas de souci, on va s'abonner à toi-même. Il n'y a même pas de souci. Il faut t'abonner à tous ceux qui sont là. Je suis là. Comme ça, on te fait le retour, d'accord? Ok, merci beaucoup à vous tous. Mon fils, chef d'État, je n'ai pas compris. Tu dis, ton restaurant, tu dois l'ouvrir avant les élections. Non. Il a dit un truc du village. Après les élections. Non, j'ai pas dit. On dit après. On dit après l'élection. Mon cher, ça là. Donc, si beaucoup de personnes ont mis leur truc en pause, quoi. Oui, mais c'est partout, c'est comme ça. Non, mais il y a